Bonsoir à tous, bienvenue à ce troisième cours de Bible. Je suis ravi de vous voir de nouveau nombreux, je l'ai déjà dit, dès la première fois, je me rappelais ça en revoyant la vidéo, puisque vous avez constaté, nous serons filmés, c'est pour que cette vidéo, ce cours, ne serve pas seulement au petit cercle, un peu large ici présent, mais puisse servir vraiment au plus grand nombre. Elle sera donc publiée sur Internet. Normalement, vos visages n'y figureront pas, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si je suis heureux de vous voir nombreux répondant à l'appel, si je pense que ça vaut la peine de le mettre sur Internet, c'est pour la même raison. Parce que je pense que la Bible est vraiment le cœur de notre foi et qu'il nous est nécessaire non seulement d'y revenir souvent, mais surtout d'approfondir toujours mieux. On ne peut pas se contenter, et je le redirai souvent ce soir, d'une compréhension de survol, de l'impression de connaître la Bible. Or, nous catholiques avons une chance extraordinaire, surtout depuis le Concile Vatican II, d'avoir accès à une quantité de textes bibliques assez phénoménale. Pensez, 3, 4 même lectures le dimanche, 3 en semaine, pour ceux qui fréquenteraient la messe en semaine. C'est une partie énorme de la Bible qu'on peut découvrir simplement en venant fréquenter la liturgie. Là où d'autres confessions chrétiennes ne peuvent y avoir accès d'une certaine manière que quand ils ouvrent leur Bible ou au bon vouloir de celui qui donnera l'enseignement. Nous avons des cycles de lecture qui ont vraiment pour objectif de nous faire lire l'ensemble de la Bible. Et voyez bien, se contenter d'écouter à la messe, écouter en ayant déjà lu, en ayant déjà un peu réfléchi sur ce texte, et redécouvrir à la messe des textes qu'on travaille soi-même chez soi, c'est vraiment trois approfondissements, 3 niveaux d'approfondissement différents et forcément 3 niveaux de fécondité différents. La parole portera d'autant plus du fruit que vous lui en demanderez. Ce soir, je vous propose d'avancer en eau profonde. Nous sommes restés jusqu'à maintenant dans un cadre qui nous était familier, celui des récits. Bien sûr, les évangiles, parce qu'ils ne sont pas simplement un récit pour nous divertir, mais un récit qui veut nous expliquer pourquoi le monde a changé et votre vie devrait changer avec. Les récits de l'Ancien Testament, parce qu'ils sont lointains, parce qu'ils nous parlent d'un temps que nous ne connaissons pas ou qui nous échappe en partie. Bien sûr, ces récits sont difficiles d'accès, mais ils ne seront jamais autant qu'un texte qui est autre chose qu'un récit. Parce que oui, il existe d'autres textes que les récits. Il existe d'autres genres de textes. Et aborder d'autres genres de textes, c'est un peu comme s'éloigner des berges et commencer à s'avancer en pleine mer, quelque part où nous avons moins de repères. Ce soir, nous quittons donc les rives habituelles des récits bibliques pour aborder un autre genre de texte, le genre des oracles prophétiques. Et ce soir, donc, je veux vous enseigner ou vous donner quelques éléments pour savoir comment lire un prophète. Alors d'abord, je fais le test habituel depuis la 2e séance de demander qui a déjà pu assister à une des 2 séances précédentes, soit qu'il y ait été physiquement présent, soit qu'il ait pu la regarder sur Internet. Vous voyez, levez la main. Ouais. Bonne partie. Je promets à cela, comme je l'ai promis dès le début, qu'un approfondissement se fera, même si des choses, notamment les conseils, vous le savez déjà, même si des choses seront redites. Je pense qu'on va un peu meubler en attendant que la caméra revienne là maintenant, parce que c'est quand même dommage pour ceux qui voudront suivre sur Internet. C'est de nouveau bon. Donc il y aura des redites, mais ces redites seront sous le mode pédagogique, c'est-à-dire répéter pour mieux comprendre, répéter pour approfondir, répéter pour découvrir nouvellement. Et pour tous ceux qui viendraient pour la première fois, vous avez cru en mes promesses publicitaires, puisque vous avez sans doute vu que l'affiche était présentée d'une manière assez publicitaire, reprenant les codes d'un certain fabricant de meubles à monter soi-même. Eh bien, cette affiche promettait que chacune des séances serait indépendante, et c'est vrai. Chacune des séances a sa propre vie, et si vous n'avez pu assister à aucune des précédentes, vous pourrez pleinement profiter de celle que vous aurez ce soir, et j'espère qu'elle vous donnera non seulement envie de revenir les prochaines fois, mais aussi d'aller découvrir les autres que vous pouvez voir sur Internet. L'emprunt que je fais à l'esthétique de ce fabricant de meubles ne s'arrête pas simplement à l'affiche bleue et jaune qui vous a fait venir.
Pour ceux qui sont déjà venus, vous êtes maintenant habitués de ce fait, je vais commencer, avant d'attaquer le meuble, avant d'attaquer le texte, avec les outils qui nous seront nécessaires pour apprendre à le lire, je vais commencer par deux prérequis. Deux prérequis d'un type différent. Le premier prérequis, c'est l'avertissement. Vous savez, quand vous avez cette notice de meubles ou de n'importe quel mode d'emploi sous les yeux, vous avez toujours une page rédigée en plein de langues différentes, une notice d'avertissement. Là, j'ai simplement mis du français et du grec, et encore, le grec n'a pas été contrôlé par Electra comme la dernière fois, alors il a peut-être des fautes. Google Translator. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, peuvent les remarquer, pas seulement Electra. Pourquoi des avertissements ? Parce que, comme je le mets en exergue, vous pouvez le voir en français, la Bible est le résultat d'un long processus remontant à des époques anciennes et s'étalant sur plusieurs siècles. Elle doit donc être lue avec précaution. Oui, la Bible vient de loin. Cela signifie une chose bien précise. Cela signifie que quand nous la lisons, nous sommes en danger de mal la lire. Mais vous allez voir que ce soir, ce n'est pas seulement pour des raisons archéologiques que je vais vous faire des avertissements, mais pour des raisons d'un ordre plutôt philosophique. Je vous dirai tout à l'heure, herméneutique. Ensuite, nous passerons à un autre type de prérequis qui sont les conseils. Les conseils sont les mêmes chaque fois, et la grande différence entre les avertissements et les conseils, c'est que les avertissements sont des choses que, a priori, vous auriez du mal à découvrir par vous-même, alors que les conseils, c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de la haute montagne ou de la haute mer, et qui vous dit, ni l'un ni l'autre, je ne suis pas du tout sportif, et qui vous dit comment on fait avec la Bible. C'est des choses que, à force de, vous allez développer par vous-même. Peut-être, parfois, il vous faudra des années. De l'avoir déjà entendu fera que ça deviendra quelque chose d'efficace et de vivant dans votre lecture de la Bible beaucoup plus rapidement que ça. C'est en tout cas quelque chose que je n'ai pas forcément appris à l'université, mais que j'ai vraiment appris en lisant la Bible. Le premier point, par contre, lui, vient vraiment d'études plus poussées et scientifiques sur la Bible. Là, je vous dis d'ordre philosophique. Je commence donc, sans autre, par les avertissements. Vous voyez sous le gros titre « Avertissement » cette phrase mise en exergue qui va nous accompagner pour cette première partie, qui durera un peu moins d'un tiers de la séance. La Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque. Je discutais avec un ami sur Skype il y a quelque temps, il était en Russie, et il me disait « Ah oui, j'ai vu tes vidéos sur le dernier chapitre de la Bible. » C'était une vidéo sur le dernier chapitre de la Bible. « Ah, le dernier livre, tu veux dire ?» Et pour lui, évidemment, la Bible, voilà, c'est un livre un peu gros, mais bon, finalement, les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, c'est du même ordre. Donc, du coup, pour lui, c'était le dernier chapitre du livre, l'Apocalypse, dont sur lesquels j'ai effectivement fait des vidéos. Vous voyez, derrière ça, typiquement de l'ordre de l'avertissement, il y a une erreur qui serait dangereuse. C'est de penser que toute la Bible a été écrite d'une seule main, à une seule époque, avec une seule visée, et d'une certaine manière, avec une seule façon d'écrire. Or non, la Bible est une bibliothèque. C'est en fait même 2 bibliothèques que la Bible chrétienne, puisqu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, qui n'ont pas été constituées dans les mêmes conditions et par les mêmes personnes. Pas directement en tout cas. Dans cette bibliothèque, et je vous l'ai dit pour ceux qui étaient là la dernière fois, même très concrètement, jusqu'à l'invention du codex, j'ai un peu exagéré la dernière fois, j'ai dit 5e siècle, plutôt 3e, 4e siècle, jusqu'à cette époque-là, il était techniquement impossible de faire tenir tous les textes qui forment notre Bible chrétienne dans un seul objet. C'était impossible. Donc quand vous parliez de la Bible, de ta Biblia, si vous voulez lire les livres, vous parliez d'une étagère où on enfournait des rouleaux. Et on vous disait, va me chercher le rouleau de Saint Paul, et on allait vous chercher le rouleau de Saint Paul. Et encore, il devait y en avoir probablement plusieurs pour toutes ces lettres. On allait vous dire, allez chercher le rouleau de Luc, lequel, le premier ou le deuxième ? Le premier étant l'Évangile, le deuxième étant les Actes. Vous voyez ? Pour l'Ancien Testament, c'est pareil. Et d'ailleurs, cette idée est bonne aussi pour quelque chose que je reprendrai cette fois-ci la prochaine fois, qui est le canon des Écritures, c'est-à-dire pourquoi tel ou tel livre a été gardé dans notre Bible et pas tel autre. Avec cette image d'une bibliothèque où il y a des livres, vous serez apte à comprendre l'idée que certains livres font la base de la bibliothèque, c'est les livres que toute bonne bibliothèque doit contenir, puis d'autres livres dépendaient peut-être de la communauté plus ou moins riche qui avait pu faire copier tel ou tel livre. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, quand on peut tout enfermer dans une seule boîte, c'est-à-dire dans un codex, dans un livre relié, là on va commencer à devoir se dire, alors concrètement, c'est quoi exactement les livres qu'il faut mettre dedans ? Alors que jusque-là, dans une bibliothèque, c'était moins clair.
Et il pouvait y avoir une espèce de zone grise, des livres qui étaient rangés à côté des livres saints, et dont on ne savait pas très bien s'ils étaient inspirés ou ils avaient autant d'autorité que les autres. Par exemple, pensez dans cette bibliothèque du Nouveau Testament, probablement que les évangiles et lettres de Paul, je dis probablement, mais c'est certain, ont été dès le départ le cœur de cette bibliothèque, et que les églises se disaient « Ah, mais moi j'ai pas tel évangile, il faut absolument qu'on l'ait pour que notre bibliothèque soit complète ». Mais certaines autres lettres, la 2e, 3e de Jean, le pasteur d'Hermas, le livre de l'Apocalypse de Jean, etc. Ben voilà, ça faisait des rouleaux, on n'était pas bien sûr s'ils faisaient partie ou pas. Et ça a été tout un travail de plusieurs siècles de se dire non, là, c'est clair, ça en fait partie. Donc je le disais, une bibliothèque. Donc je le disais, plusieurs livres. Et même un cran plus loin, pas seulement une bibliothèque de romans, où tous les livres, bien que différents de différents auteurs et de différentes époques, sont du même genre de récit, c'est-à-dire un roman ou un roman de fiction. Là, on est face à une bibliothèque où on a volontairement gardé ensemble des textes qui ne relèvent pas du même genre de texte. C'est la deuxième phrase. La Bible est composée de différents genres de textes. Il y a des récits, des textes de loi, des oracles prophétiques, comme on va voir ce soir, des textes poétiques, des lettres, des méditations de sagesse, etc., etc. Pensez même que dans le style seulement des textes, des récits, il y a différents sous-types qui ne se lisent pas de la même façon. Vous ne lisez pas un récit mythologique de la même manière qu'une chronique historique. Vous ne lisez pas un conte qui peut-être a une base historique, mais qui s'en détache volontairement pour un autre propos, de la même manière que vous allez lire une épopée. Vous ne lisez pas, etc., etc. Les différents types de récits impliquent différentes manières de lire. Et de même, différents types de textes impliquent différentes manières de lire. Vous dites, mais de quoi parle le frère Pierre ? Mais oui, réfléchissez. Si vous lisez un poème, c'est sûr, il peut arriver au poème d'avoir l'une ou l'autre aspect narratif. Vous pouvez, à travers les différents vers du poème, suivre une histoire. Mais si vous vous énervez contre le poème en disant « Ah, mais on ne comprend pas bien l'histoire qu'il nous raconte », le poète vous répond « Mais écoute, l'histoire est secondaire pour un poème. C'est pas ça que tu dois chercher d'abord dans le poème. » Là, vous me direz, ah oui, mais ça, on le fait spontanément. Est-ce qu'on le fait si spontanément que ça ? Pensez notamment à ce qu'on fait à la Bible. Quand on prend par exemple les récits mythologiques du début de la Genèse, et attention, quand je dis mythologique, contrairement à beaucoup, j'emploie pas ce terme pour dire c'est des choses inventées qui sont fausses et dont ceux qui les écrivaient savaient qu'elles étaient fausses. J'ai une très haute estime des mythes qui me vient de mon auteur favori qui s'appelle C.S. Lewis. Pour moi, c'est vraiment des textes sérieux. Sauf que c'est pas sérieux au sens de la science moderne qui considère que les seuls textes sérieux seront des livres de biologie avec des faits, des hypothèses, des thèses et des antithèses. Forcément, si vous lisez le récit mythologique comme vous liriez un livre de biologie, vous me dites « Ah, il nous a dit que le monde est créé en 7 jours de 24 heures, ça marche pas, etc. » Oui, sauf que le texte vous a précisé que le soleil apparaissait le 4e jour. Donc les jours de 24 heures, visiblement, il n'en a pas grand-chose à faire. On n'est pas face à un protocole de livre scientifique. On est face à quelque chose d'autre. Et vous passez complètement à côté de ce que le texte décrit réellement de la réalité, dit vraiment de la relation de Dieu à sa création, si vous voulez lire le texte comme ça. Il y a des passages dans l'Ancien Testament où Dieu vous explique comment il a construit la tente au désert ou comment Noé a construit l'arche. Il y a des personnes aujourd'hui, parce qu'elles ne savent lire un texte que comme un mode d'emploi de smartphone, qui vont vous dire « Ah, il a construit l'arche comme ça, avec tel bois, avec... » Est-ce que vous pensez vraiment que la Bible vous raconte comment Noé a construit l'arche pour que vous puissiez la refaire chez vous ? Une vidéo YouTube, oui, mais pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, lire un texte en se demandant quel genre de texte j'ai. Différents livres ou passages de livres ne peuvent être lus de la même manière ou avec les mêmes attentes. Reconnaître le genre littéraire d'un texte est nécessaire pour savoir comment le lire. On pourrait même dire, et certains spécialistes de littérature l'ont fait, qu'il y a une sorte de pacte qui s'établit entre celui qui écrit et ceux qui liront. Il part du principe que vous êtes d'accord avec lui sur certains principes qu'il n'a pas besoin d'expliciter. Par exemple, quelqu'un qui va écrire un roman de fiction part du principe que vous allez lui faire confiance, vous allez vous imaginer ce monde comme existant, mais à aucun moment donné, ni lui ni vous ne part du principe que ce qu'il vous décrit est vrai. Quand J.K. Rowling écrit Harry Potter, elle joue sur le fait qu'il y a des passages entre des passages d'un monde réaliste à des passages à un monde complètement fictif,
pour donner du crédit, pour donner du réalisme à son histoire, mais à aucun moment donné, et elle serait sans doute la première triste, de voir que quelqu'un a pris ça au pied de la lettre et intimement persuadé que c'est un récit réaliste de ce qui s'est passé et qu'elle pourrait vous ouvrir le chemin de traverse à coups de baguette magique. Vous voyez ce que je veux dire ? De même, quand les auteurs bibliques écrivent, ils attendent un certain lecteur. Ils se préparent à ce qu'il y ait une certaine façon de lire. Vous voyez ? Le psalmiste, quand il dit « Mon âme est triste à en mourir », si vous venez le voir en bon psychologue, en dire « Bon, alors, quelles sont les névroses que tu as, etc. » Le psalmiste va soupirer, forcément, parce que c'est pas ça. Il attend de vous une âme poétesse capable de rentrer en compassion, en empathie avec ce qu'il est en train de vous décrire, pour que vous puissiez vivre l'expérience qu'il vous propose à travers ce texte. Voir apparaître une partie de la réalité que ce texte révèle et que seul lui peut vous révéler. Donc il y a quelque chose de ça dans un genre littéraire. Et donc respecter les genres littéraires, c'est respecter ce que l'auteur, et par rapport à ceux à qui j'ai expliqué des choses la dernière fois, tous ceux qui vous ont transmis le texte, des générations, et même celui qui vous l'a traduit pour qu'il arrive chez vous dans la Bible que vous avez en main, respectez ce projet-là. Sinon, c'est faire des textes qu'ils ne sont pas, et après les accuser de faire des choses qu'ils n'ont jamais cherché à faire. Voyez ? Donc respectez le genre des textes face auquel on est. Ça va impliquer des choses concrètes pour nous aujourd'hui. Parce que je vous ai dit, on va abandonner le genre du récit. Or, bon an, mal an, vous avez l'habitude de lire des récits. Parce que c'est comme ça, dans notre culture, on raconte beaucoup d'histoires. En fait, toute culture humaine est beaucoup composée d'histoires racontées, et nous avons même l'habitude de lire des histoires écrites. Donc nous sommes assez à l'aise avec ce genre de récit. On pourra, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le confondre avec un article de journal qui vise à traduire des faits qui se sont passés de façon la plus neutre possible. On pourra avoir tendance à vouloir le lire comme un livre de biologie ou comme une notice de smartphone si jamais le texte s'y prête. On pourra faire ce genre de confusion, mais globalement, on sait lire un récit. Qu'est-ce qu'il en est d'un oracle prophétique ? Est-ce que vous avez souvent lu des oracles prophétiques en dehors de la Bible ? Est-ce que vous avez été souvent mis dans des contextes où vous allez vous retrouver face à ce genre de texte ? Vous êtes complètement perdu et démuni face à ce genre de texte. Vous savez très bien lire un récit d'un côté, vous savez très bien lire une lettre de l'autre, vous savez qu'il y a certains codes, que dans une lettre on va pouvoir vous raconter une histoire, mais que c'est pas du tout pareil, parce que celui qui écrit peut supposer énormément de choses de celui à qui il écrit, parce que c'est une personne concrète qu'il connaît, qui existe, donc il va y avoir plein de trous dans son histoire, et vous qui lisez cette lettre après coup, vous êtes complètement perdu, mais vous savez que c'est une lettre, vous n'êtes pas complètement perdu parce que vous savez face à quel genre de texte vous êtes. Face à un oracle prophétique, on est un peu perdu. Face à la poésie de l'Ancien Testament, on est un peu perdu, surtout qu'on est un peu faible en poésie depuis qu'on ne sait quasiment plus lire les textes que de façon très scientifique. Je n'ai pas des aspects négatifs sur la science, mais pour dire, il faudrait être capable de quelque chose de plus vaste. Les oracles prophétiques, donc, vont demander un autre type de lecture et j'essaierai un petit peu de vous y rendre attentif aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans la deuxième partie de cet avertissement maintenant, c'est de vous montrer un petit peu cette diversité. Et de vous montrer que ce n'est pas le frère Pierre aujourd'hui qui vous dit que l'Ancien Testament, notamment, puisqu'on est dans l'Ancien Testament aujourd'hui, est composé de choses différentes. C'est quelque chose en fait de très traditionnel. Ainsi, depuis une époque très ancienne, la Bible juive, donc on est déjà avant le Christ, ce que le Nouveau Testament appelle les Écritures, car le Nouveau Testament ne s'est pas encore ajouté à ces Écritures saintes. Donc, qu'est-ce que c'est les Écritures à l'époque ? C'est l'Ancien Testament, est clairement divisé par les rabbins juifs, et même donc, par les spécialistes de la loi de l'époque du Christ, probablement déjà, en 3 grandes catégories. Ils ont un petit jeu pour se le souvenir, un mot comme ça, Tanakh. Le Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, c'est la loi. Donc la loi, c'est quoi ? Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Et là déjà, on se rend compte qu'il y a un truc étonnant, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'il y a différentes catégories de textes, mais dès la première, en fait, il y a pour nous modernes déjà 2 catégories dedans. Parce que vous voyez que le livre de la Genèse contient très peu de textes législatifs, plutôt des récits pour nous. Alors on dit des récits mythologiques, des récits épiques, des récits plus historiques. Et puis par contre, le livre du Lévitique, c'est qu'un livre de loi quasiment. Quand le Deutéronome est presque déjà une méditation de sagesse sous couvert de récits. Donc on est déjà face à plusieurs genres littéraires. Mais déjà, vous voyez que dans l'ancienne classification, on vous dit d'avance, attention, tous les textes de l'Ancien Testament, c'est pas un seul truc que vous pourriez lire d'un tenant. Vous voyez bien que c'est tentant, puisqu'il y a ce genre qu'on va retrouver dans toutes les catégories, qu'est le récit. Le récit est quelque chose de structurant. Il a ce pouvoir, j'en parlerai tout à l'heure, englobant. On peut très bien insérer un texte de loi ou un poème à l'intérieur d'un récit, alors que le contraire est difficile.
Vous ne comprenez pas très bien qu'en ouvrant le code de la route, tout d'un coup, on vous raconte une histoire pour vous donner un exemple. Ça serait un peu bizarre. Alors que dans une histoire qu'on vous rappelle le code de la route, voire même qu'on vous en cite des extraits, c'est moins gênant. Donc à cause de ce pouvoir étirant, le récit a une capacité englobante. Le risque, du coup, ce serait de se dire, mais toute la Bible, c'est qu'une grande histoire. Or non, les passages législatifs de l'Ancien Testament ne sont pas une histoire en soi. Ce sont des textes législatifs. On vous a laissé à côté d'une histoire. J'y reviendrai, c'est intéressant. Pareil, dans la deuxième catégorie, ce qu'on appelle les prophètes. Vous dites, ah bah oui, les prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, etc. Non, pour eux, en fait, les prophètes, c'est les livres qui nous racontent les histoires des prophètes. C'est en fait des livres surtout qui racontent des histoires des rois. Et pour eux, ce qui est intéressant, c'est que ces rois sont toujours en relation avec des prophètes. C'est ça qui va être intéressant pour eux. Donc c'est tous les livres historiques qui continuent l'histoire après la Genèse. Donc Josué et Juge, c'est l'entrée et les premières années en Terre Sainte. Les deux livres de Samuel que maintenant vous connaissez, ceux qui sont déjà venus, puisque vous les avez lus, c'est ce que je vous propose de faire. En tout cas, on a lu un texte du premier livre de Samuel, c'est le combat de David contre Goliath. Vous voyez, l'histoire de David est là, et les livres des rois. Et ensuite, effectivement, ce qu'on appellera les prophètes écrivains, j'y reviendrai tout à l'heure, donc des prophètes dont on a écrit les oracles. Mais pour eux, c'est très important de laisser du texte, et j'y reviendrai tout à l'heure, puisque par exemple ici, dans le premier ou deuxième livre du roi, on va vous décrire la figure qui est le prophète par excellence, à savoir le prophète Élie. Alors bien sûr, dans l'histoire, on va vous inclure des petits oracles qu'il va donner, mais rien de comparable au fleuve d'oracles du prophète Isaïe, qui fait un livre à lui tout seul. Rien de comparable. Si on prenait tous les oracles d'Élie, ça ferait même pas une page, voyez. Mais on vous raconte l'histoire. Et j'y reviens tout à l'heure, nous donner du contexte avant de nous donner des oracles, ça va avoir un impact sur les oracles. Et les Ketuvim, en fait, c'est les écrits, les autres écrits. C'est un peu une catégorie fourre-tout, il faut le dire quand même. Et donc là-dedans, vous allez avoir les psaumes et les proverbes, le livre de Job et en fait d'autres livres de sagesse, mais ces trois-là sont généralement considérés comme le bloc central. Ensuite, vous avez le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, les Lamentations, l'Ecclésiastique, qu'on appelle aussi Qoéleth, Esther, Daniel, que nous, on va avoir tendance à classer dans les prophètes, j'y reviendrai tout à l'heure, Esdras, Néhémie, les deux livres des chroniques, qui sont aussi des livres historiques, comme Esdras et Néhémie. Ça, c'est le canon, donc la liste des livres pour un juif ou pour un protestant. Nous, les catholiques, on a un petit bout en plus, le livre de Tobie de Judith, le livre de la sagesse de Salomon et le Siracide. Tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, dans la bibliothèque du rabbin de l'époque de Jésus, il a, dans une sorte de tabernacle au centre, 5 rouleaux, la Torah, ça, c'est le centre, ça, c'est les Écritures, ça, c'est la loi, ça, c'est l'enseignement de Dieu, ça, c'est le cœur. Et autour, dans son étagère, il a mis les Nevi'im, les prophètes. C'est saint aussi, puisque c'était la parole de Dieu. Mais c'est pas la même chose. Ça, c'est la loi, c'est l'alliance. C'est selon ça qu'on vit. Là, ça nous explique comment on vit avec, d'une certaine manière. Et puis, tout autour encore, une catégorie plus vague, il a ses livres de prière, il a ses petits proverbes quotidiens, il a d'autres livres qui lui servent notamment à des fêtes liturgiques, Ruth, Esther, etc. Et puis, sans doute qu'à l'époque de Jésus, on avait plus ou moins un peu de jeu entre des bibliothèques plus pleines que d'autres. Et dans les époques qui vont suivre, donc en parallèle du christianisme, le judaïsme va restreindre sa bibliothèque en disant « nous ne voulons que des livres qui ont été écrits en hébreu ». Or, ces livres-là ont essentiellement été recopiés en grec pour avoir plus d'impact et aussi parce que le monde juif était répandu dans toute la Méditerranée et la langue grecque était très commune même pour pas mal de juifs vivant hors du territoire. Mais par exemple, le Siracide, c'est intéressant, on a trouvé récemment l'original hébreu, ou en tout cas une partie de l'original hébreu. Alors que pendant des siècles, on n'avait que le grec. Et du coup, les protestants, justement, quand ils vont dire « Ah, mais les livres de la Bible, pourquoi on en a plus que les juifs, c'est pas bien, il faudrait faire comme les juifs », et ils vont enlever ce morceau-là, parce que c'est pas en hébreu. Vous voyez, par exemple, celui-là, on a retrouvé un original hébreu. Donc, vous voyez vraiment cette espèce de zone grise, et puis ce moment, je reparlerai de ça plutôt si vous revenez la prochaine fois, ce moment où on a dû trancher et dire « Bon, ceux-là sont dedans, ceux-là sont pas dedans », et pour certains, ça a été dehors. Mais pour nous, qui avions une bibliothèque plus vaste, on les a gardés. Donc vous voyez là-dedans, beaucoup de livres de styles différents. Si vous allez un peu faire l'expérience d'aller lire le Lévitique, puis d'aller lire derrière Ézéchiel, et puis d'aller lire derrière le livre des Proverbes, ça fera 3 livres qui n'auront rien à voir avec les récits dont vous avez l'habitude dans la Bible. Rien. Le Lévitique, il n'y a pas une histoire.
On vous explique comment il faut couper la tête des pigeons pour faire un sacrifice de colombe ou de pigeon, quel bas il doit porter le grand prêtre quand il monte à l'autel, dans quel tissu on l'a fait, etc. Ézéchiel, il va avoir des visions, il va avoir des créatures qui ont ces 4 roues, mais en même temps ils ont des yeux partout, des ailes, ça fait du tonnerre, il y a du feu qui claque de partout. Bon, là, vous dites ok, super. Et puis Job, vous vous dites ah oui, mais Job, il y a une histoire, Job. Non, mais l'histoire de Job, c'est la moitié du premier chapitre et la moitié du dernier. Tout le reste, c'est Job qui fait des longues tirades, et puis les amis de Job qui font des longues tirades, qui vous parlent de tout, de rien, et à la fin, vous avez fait une page et vous dites mais attendez, c'était quoi l'histoire déjà avec Job? Donc on est face à des choses, mais complètement différentes. Pourtant, vous avez vu, ici on a des récits, ici on a des récits, là on retrouve des récits. Le récit est partout. Et je vous l'ai dit, il structure d'une certaine manière, particulièrement l'Ancien Testament, mais vous le savez, si je rajoutais le Nouveau Testament, ce que je vais faire dans un instant, il y aurait aussi des récits, évidemment. Je vous ai donné la raison tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le récit a une capacité intégrative que les autres genres littéraires ont moins. Dans un poème, si tout d'un coup vous arrêtez de faire du poème et vous faites un récit, il y a quelque chose du poème qui est cassé. Alors dans un récit, par exemple, prenez le livre de Jonas, il y a tout un chapitre du livre de Jonas, c'est un psaume en fait. Et ça ne gêne pas dans le livre de Jonas. Ça s'intègre très bien à l'histoire. Donc du coup, les récits ont quelque chose de structurant. Mais surtout, vous voyez que dans chaque catégorie va cohabiter différents genres. Et moi, j'ai travaillé un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui était un spécialiste de beaucoup de questions, mais surtout de la question de dire mais qu'est-ce qui se passe quand on raconte une histoire, en quoi ça influe sur ma vie, quels sont les allers-retours, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on raconte une histoire? C'est un domaine de la philosophie qu'on appelle l'herméneutique. Et bien ce philosophe, j'ai appris auprès de lui que, et c'est quelque chose qui est très intéressant quand il se saisit de la Bible, c'est un croyant, pas un protestant, mais un croyant qui s'est beaucoup saisi de la Bible et qui s'est dit je ne peux pas faire de philosophie sans avoir une Bible dans l'autre main. Et ça c'était très intéressant. Et du coup il apporte des choses très intéressantes sur la Bible, et notamment il dit c'est une chance extraordinaire que la Bible ait conservé différents genres de textes cohabitant les uns avec les autres. Parce que dans l'interaction de ces différents genres, il se passe quelque chose. Pensez par exemple, si vous prenez une loi toute seule, vous n'avez qu'un choix, c'est l'appliquer telle qu'elle est. Ah ouais, mais la situation là, est-ce que ça rentre vraiment sous le cadre de cette loi ou pas? Enfin, c'est quand même un peu compliqué tout ça. Ah non, c'est la loi, c'est comme ça. Il y a un degré d'interprétation, à un moment donné, c'est écrit, c'est écrit. Si maintenant, vous intégrez la loi dans quelque chose de plus, un récit qui vous explique d'où elle vient, pourquoi elle a été établie, et la loi devient tout autre chose. Pensez par exemple à l'évangile d'aujourd'hui, sur la question du sabbat. On vient dire aux disciples « Ah, vous faites un truc, vous n'avez pas le droit de travailler, même pas de fouler des grains de blé en passant dans un champ, c'est un travail. Donc du coup, il faut arrêter de faire ça. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « C'est vrai, c'est ce qu'a dit la loi. Mais rappelez-vous l'histoire de David. C'était la loi, c'était interdit aussi, pourtant il l'a fait. » Vous voyez? Donc vous voyez comment le récit, l'histoire, va mettre une autre lumière sur la loi. Ça va être la même chose pour les prophètes qu'on va étudier aujourd'hui. Le fait d'avoir une histoire, le fait de savoir qui est cette personne qui dit cet oracle, le fait de savoir quel est son rapport au roi, ça va avoir un impact, ça va être intéressant. Les psaumes eux-mêmes, parfois, en certains éléments, veulent se rattacher par exemple à l'histoire du roi David, pour que l'histoire puisse avoir une interaction. Mais dans l'autre sens aussi, un récit, juste un récit, vous dites, c'est une histoire qui est arrivée au peuple à l'époque. Même le peuple qui est descendant d'Abraham peut dire, c'est arrivé à notre père Abraham, en quoi ça nous concerne encore? Oui, mais si cette histoire vous raconte que c'est ce jour-là que vous avez reçu une loi que vous observez encore aujourd'hui, vous voyez comment le récit devient autrement plus fondateur, autrement plus important. Vous voyez? Si l'histoire vous racontait que Dieu vous a choisi, que vous aviez été sorti du désert, etc., et qu'un oracle prophétique vient vous dire « Eh bien, vous allez être déporté de nouveau parce que vous n'étiez pas fidèle à cette alliance. » Ça va changer votre façon d'écouter cette histoire. Si un sage vient vous dire « Ah, mais est-ce que finalement, la déportation n'a pas été comme pour nous, comme une sorte de nouvel exode, comme une sorte de nouvelle traversée de la mer Rouge? Est-ce qu'il n'y arrivera pas dans les derniers temps quelque chose du même ordre que ce que nous avons vécu au désert, où Dieu vivait avec nous dans l'attente de la rencontre? Un jour où Jérusalem sera vraiment de nouveau ce lieu de fiançailles pour tous les peuples de la terre. » Vous voyez ce qui se passe? Si une réflexion de sagesse vient vous permettre de relire les récits. L'interaction des différents genres littéraires, dit Paul Ricoeur, permet à la Bible de désigner, de pointer du doigt quelque chose qu'aucun texte ne peut contenir, à savoir la parole de Dieu. Et c'est pour Paul Ricoeur, et c'est très intéressant comme façon d'aborder ce texte biblique, cette énorme chance.
Et quand on y pense, on a toujours tendance à vivre en dessous de cette chance. C'est par exemple le cas pour un judaïsme moderne qui va vouloir faire de toute la Torah une loi à observer et qui ne s'intéresse plus tellement à l'aspect histoire qu'on raconte, qui aurait plus de souplesse, plus de tendance, etc., mais qui veut simplement se concentrer sur la loi. C'est notre tendance aussi à nous chrétiens quand on veut faire de tout l'Ancien Testament uniquement une histoire de récit, d'histoire passée, et qu'on ne voit pas tous ces autres genres littéraires qui viennent réactualiser tout ça pour nous. C'est le cas, de nouveau, si vous faites de toute la Bible des proverbes, des choses qu'il faudrait appliquer telles quelles, etc. Voyez ? Donc on a une chance extraordinaire dans la Bible d'avoir différents genres et de devoir faire ces allers-retours entre ces différents genres. Donc c'est pourquoi je finis mon introduction. Je voulais encore rapidement vous montrer, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'y reviendrai à la fin, l'espèce de petit plan que je vous ai fait sur lequel je reviendrai à la fin, présente justement la Bible en délimitant, vous avez vu, avec ces cercles rouges pointillés, différents genres. Dans le Nouveau Testament des récits, dans l'Ancien Testament des récits, mais pas seulement. Beaucoup de lettres dans le Nouveau Testament, des prophètes dans l'Ancien Testament, de la poésie, des textes de sagesse, des textes de loi. Puis souvent, vous voyez qu'ils sont très imbriqués. Et donc souvent, la colonne vertébrale de l'Ancien Testament, formée de récits, vous appelle à sauter de droite et de gauche pour aller chercher d'autres genres de textes en complément. La colonne narrative quadruple des évangiles et des actes des apôtres appelle à plonger, surtout entre les actes et Paul par exemple, chez saint Paul. Tout n'est pas pareil chez les prophètes et chez Paul, mais ça j'y reviendrai plutôt après. Donc je finis donc là mon introduction en relisant la dernière phrase. La richesse de la Bible, c'est justement de faire cohabiter ces différents genres littéraires, comme je viens de vous le dire, car grâce à leur interaction, elle peut pointer vers une réalité qui dépasse ce qu'aucun texte humain ne pourrait dire, le mystère de ce Dieu qui parle aux hommes. Cela non seulement nous révèle la richesse de ce qu'on a, mais cela, comme toujours et comme on va le voir très fort chez le prophète Amos qu'on va étudier aujourd'hui, nous donne aussi de grandes responsabilités. Ça veut dire que nous ne pouvons pas lire n'importe comment la Bible. On nous a laissé tous ces textes ensemble. Le Seigneur et l'Esprit Saint qui a inspiré son peuple et la transmission jusqu'à nous ont voulu que tout ça reste ensemble, entre en résonance, entre en polyphonie. Il nous faut écouter ce chant et pas chercher à en faire quelque chose de moindre de ce qu'il est. Donc, essayons de nous attaquer à un nouveau texte. Mais avant ça, conseil d'utilisation. Alors, pour beaucoup ce sera une redite, mais je l'ai dit, j'en approfondis à chaque fois. Aujourd'hui, je vais essayer d'approfondir, lire et réfléchir et lire ensemble. Mais je présente tous les conseils. La répétition est très bonne. Mon premier conseil, c'est lire en chrétien. Vous me direz, ah oui, sinon on ne lirait pas la Bible. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire lire en chrétien ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous voulez quand vous cherchez la Bible ? Vous voulez entendre la parole de Dieu ? Oui, mais vous n'êtes pas juste quelqu'un qui croit en Dieu. Vous êtes venu à Dieu et vous pensez que vous pouvez aller à Dieu à travers une personne, qui est la parole de Dieu faite chair. Dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. Quand vous lisez la Bible, vous devez commencer par chercher le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Exit le Genèse 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et je suis, et je suis, et je suis. Ceux qui sont là depuis le début le savent. Vous commencez la Bible, au milieu de la Bible, plutôt au milieu vers la fin, par un évangile, bien sûr, qui vous raconte la vie de Jésus, qui vous explique pourquoi vous allez lire le reste. C'est tout autre chose d'aller lire les livres de Samuel, quand on sait que David est le prédécesseur, la figure qui va s'accomplir pleinement dans le Christ, que toutes ces histoires de rois qui s'entretuent, qui se zigouillent les uns les autres, va s'accomplir dans ce roi qui sera roi sur la croix. C'est tout autre chose. Dans un sens, parce que d'abord, ça vous intéresse autrement plus. Parce que non, pourquoi David n'est pas le roi Arthur, quoi ? C'est très bien écrit aussi, l'histoire du roi Arthur. Hein ? Mais aussi parce qu'après, vous voyez où ça va. Vous voyez comment tout ça a travaillé jusqu'au Christ et vous comprenez mieux le Christ. Donc c'est du Christ et vers le Christ que vous lisez la Bible. Dans l'Ancien Testament, vous me direz, ah là, on voit qu'il y a un effort. Je le rappelle et je le redis, même dans le Nouveau, même dans un texte d'évangile, même dans une parabole du Christ, je vous dis, cherchez d'abord le Christ, vous cherchez pas d'abord vous-même. Et en fait, la tendance naturelle, mais moi aussi, la tendance naturelle quand on lit un texte, c'est de se dire, qu'est-ce que moi j'aurais fait, qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que moi ça me dit. Hein ? Vous allez d'abord faire ça. Le bon samaritain, ah bah oui, le bon samaritain, moi aussi, il faudrait que j'aide plus les autres, je suis pas assez gentil avec... Non !
Qui c'est le bon samaritain qui vient chercher l'humanité blessée au bord du chemin? Qui c'est qui donne de lui-même, de son argent, qui est prêt même à revenir pour s'occuper de l'homme blessé? C'est le Christ, et c'est lui qui dit cette parabole. Parabole des semeurs, très bien, ils sèment, et puis on comprend assez bien que c'est une métaphore pour dire, si vous écoutez ce que je dis, ça a de la fécondité en vous, si vous ne m'écoutez pas, ça n'en a pas. Wow, c'est un super scoop de savoir ça. Non, quand le Christ, c'est sa première parabole, dans les 3 évangiles de Marc, de Matthieu et Luc, quand le Christ commence par vous dire, le semeur est sorti pour semer, voici qui sème la parole, le Christ vous parle de lui. C'est lui qui sera semé, c'est lui la parole de Dieu, qui va devoir être semé, mourir pour porter du fruit. C'est lui qu'il vous faut accueillir, c'est lui qu'il vous faut croire. Et d'ailleurs, le texte, il ne trompe pas, juste après, pourquoi tu leur parles en parabole? Ah, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Vous qui me suivez, vous me comprenez. Ah, la bonne terre, c'est de suivre Jésus. Ah, ouais, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Vous voyez? Cherchez d'abord ce que le texte vous enseigne sur le Christ. Vous allez me dire, ah ben oui, mais enfin, après, il faut quand même que ça... Oui, mais tu es chrétien. Tu te dois donc de suivre, d'imiter le Christ, de laisser le Christ vivre en toi. C'est comme ça que le texte finira finalement par te parler, par changer ta vie. Parce que tu auras cherché le Christ, que tu l'auras contemplé dans ses Écritures, que ça t'aura fait mieux prier, que ça t'aura fait mieux faire de la place à Jésus dans ta vie, ça va te parler dans ta vie, ça va changer ta vie. Mais ne cherche pas d'abord toi, cherche d'abord le Christ. Sinon tu ne verras dans le texte qu'un miroir qui te dira ce que tu sais déjà ou ce que tu veux savoir, ce qui est encore pire, et te dira très peu de choses. Ça ne sera pas un visage, un vis-à-vis que tu peux rencontrer. Lire en chrétien. Lire vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup insisté la dernière fois, parce que typiquement ça marchait très bien avec le combat de David contre Goliath. Combien de textes bibliques, combien d'évangiles en particulier, vous avez déjà entendu 1000 fois à la messe, vous avez déjà raconté 1000 fois à vos enfants à partir d'un livre en bande dessinée ou de petits livres résumés pour les enfants, combien de fois vous avez déjà abordé ce texte et donc vous avez l'impression de le connaître. Et dès qu'on commence, il y avait un aveugle à la sortie de Jéricho, ok, Bartimée, je connais. Ah oui, le problème c'est que si vous faites ça, vous passez à côté du texte. Ceux qui font partie du groupe Parabole le savent, au bout d'1 heure à travailler sur un texte qu'on croyait déjà connaître, on se rend compte que c'est tout autre chose. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Lire vraiment. Lire vraiment, on va le voir tout à l'heure avec les outils, ça demande de poser des questions du texte, à être embêtant envers le texte, ne pas lâcher le texte tant qu'il ne nous a pas dit quelque chose qu'on ne savait pas déjà. Et là, on se rend compte qu'en fait, on était passé à côté. On avait croisé le texte dans la rue 1000 fois sans lui dire bonjour, sans commencer à lui poser des questions, sans se rendre compte qu'il tenait dans la main exactement ce que nous cherchions. Donc, lire vraiment. Ça veut dire aussi, je le disais la dernière fois, une certaine gratuité. Ne pas lire le texte pour l'avoir lu. Vraiment se dire, je veux lire le texte parce que je suis intimement persuadé que ma relation à Dieu, mon être chrétien, et quelque part mon humanité, parce qu'on est humain pleinement que dans le Christ, grandira à la rencontre de ce texte. Et à la limite, 3 heures sur une phrase, c'est peut-être ce qu'il faut. Vous dites pas, ah mais moi je veux finir la Bible d'ici la fin de l'année, alors il faut quand même 3 heures sur une phrase. Ça... C'est l'Esprit Saint qui décidera. C'est ça qui sera utile. Lire vraiment le texte. Si vous passez toute votre vie et que vous avez fait que la moitié de la Bible, mais en l'ayant lu vraiment, ça vaudra déjà vachement la peine. Vous ne serez pas arrivé à l'Apocalypse, ce serait dommage. Alors, lire et réfléchir. J'ai dit que je voulais m'arrêter un peu plus là-dessus. Là aussi, vous allez me dire, bah oui, quand on lit un texte, on réfléchit. Ben, quand on lit un texte, on ne réfléchit pas. L'habitude, c'est, vous savez, la nature est paresseuse, hein, donc vous le savez aussi bien que moi, la nôtre l'est spécialement. Quand on voit un texte, on se dit, mais oui, d'accord, ah, très bien, etc. Et en fait, combien de fois subtilement dans notre tête, il y a des petits trucs qui font, oh tiens, là je comprends pas, pas grave, le reste du texte. Non, là, non, bon, pas grave, le reste du texte. Surtout, si vous abordez le texte en priant, ou si vous abordez le texte d'une façon un peu esthétique. Vous allez voir, par exemple, avec un prophète, c'est très très tentant. Vous dites, je vois pas trop où ça veut en venir, la logique, l'idée, la thématique, tout ça, c'est un peu flou, nébuleux, mais c'est beau. Ah bah oui, c'est beau ce qu'il dit là, ouais, non mais Dieu, voilà. Bon là, vous pourrez pas, parce que j'ai un texte très très dur, vous allez plutôt se dire, oh, c'est affreux. Mais peu importe, vous allez être dans un rapport un peu esthétique au texte en vous disant, ah ouais, non, réfléchissez. Posez-vous la question. Même l'attitude de « c'est beau » ou l'attitude de « c'est horrible », mais posez-vous la question. Prenez un pas de recul en arrière et regardez un petit peu. Je
dis lis, l'attitude scientifique, moi j'y vois que du bien. J'étais moi-même plutôt mathématicien avant d'être dominicain. Donc allez-y, posez des questions, dites c'est logique, c'est pas logique, où ça va, qu'est-ce que ça vient, etc. Posez des questions en texte, surtout un texte prophétique. Vous allez dire oui mais non, mais c'est pas logique. Parce que la seule logique que vous avez l'habitude d'avoir, c'est un récit où il y a une histoire qui va de A à B et où il y a des péripéties qui sont cohérentes entre deux. Non, là avec le prophète, ça part dans tous les sens, on enchaîne des images, tout d'un coup on raconte un truc, Eh ben oui, mais ça a quand même un sens. Il les a mis dans ce sens-là, il l'a fait exprès. Ça a été transmis pendant des siècles comme ça, on a bien pensé que ça avait du sens. Donc posez-vous des questions, réfléchissez, essayez de dire au texte, mais pourquoi ça après ça, pourquoi ça avant ça? Petite structure, on reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Qu'est-ce que ça implique quand tu dis ça? Et quand tu dis ça, est-ce que ça renvoie à quelque chose que tu disais avant, etc., etc., etc. Vous voyez? Réfléchir, se poser des questions. Moi, j'avais lu un texte une fois, ça m'avait un peu énervé, un texte sur la lectio divina. Vous savez, ça c'est très bien la lectio divina. C'est de dire je lis la Bible et j'en fais une prière. Et ça, je pense que vraiment la Bible est faite pour ça. Donc l'idée, c'est de dire je commence par une étape de lectio et je finirai par une étape de contemplatio. Une étape qui m'échappe parce que c'est Dieu qui finalement se donne à moi à travers le texte biblique. Mais enfin, vous voyez comment on commence dans une lecture, puis comment on finit dans une prière, dans un cœur à cœur avec Dieu. Donc là, j'ai envie de dire, le texte biblique n'est pas pris pour lui-même. Il est pris pour aller vers Dieu. Je l'ai dit dès le départ, c'est pour ça qu'on lit les textes bibliques. Le problème que j'ai eu avec la présentation qui en était faite, c'est qu'il disait « Oh, cherchez pas trop dans l'étape de lectio ou de méditatio à trop réfléchir sur le texte. Il faut simplement réfléchir assez pour qu'on puisse arriver à une prière. » Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Ça doit être mon côté dominicain, vous me direz, et puis mon côté bibliste, spécialiste, machin, donc évidemment, je vais défendre mon précaré. Mais je pense vraiment que la qualité de votre prière sera d'autant plus grande que la qualité de votre réflexion avant aura été poussée. Sincèrement, c'est l'expérience que j'en ai faite. Vous comprenez des nouvelles choses sur Dieu et instantanément, vous êtes envahi de cette lumière dans votre intelligence. Mais comment votre cœur ne pourrait-il pas en être illuminé aussitôt? Et vous tombez en prière de découvrir un truc que vous venez de comprendre dans le texte, d'avoir tout d'un coup une intuition de « Ah, mais j'ai toujours cru que Dieu était... » Mais en fait, c'est plus que... Et là, vous priez, vous voyez? Comment l'intelligence est une ouverture du cœur, finalement. Comment les deux marchent ensemble. Donc, lire et réfléchir, c'est pas une opposition à « mais moi, je lis pour prier, alors vous savez, je ne veux pas étudier avec un stylo à la main. » Qu'est-ce qui te dit qu'un stylo à la main ne t'aiderait pas à prier? Moi, j'affirme le contraire. Allez-y avec un plan, écrivez, faites des notes à côté. Moi, j'écrivais à côté de ma lectio divina, et combien de fois mon crayon tombait de mes mains et des larmes me venaient presque aux yeux de tout un coup ce que je venais de noter. Vous voyez? Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, et je pense vraiment que la réflexion, l'intelligence peut être une porte vers quelque chose de plus grand, vers une rencontre de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné cette intelligence après tout. Lire encore, j'ai insisté beaucoup la dernière fois, ça va de pair avec cette espèce de gratuité que je disais dans le lire vraiment. Il y a quelque chose de déprimant face à quelque chose comme ça. Vous voyez, vous vous dites « Waouh, je vais jamais y arriver ». Puis encore, comme j'expliquais la dernière fois, une fois que vous aurez fini, vous êtes bon pour recommencer. C'est que le début. Donc, je veux dire, avec la Bible, on est servi. C'est pour ça que je vous avais montré tout à l'heure cette espèce de petit plan. La Bible, c'est pas d'abord une échelle à monter ou à descendre, un truc à faire, un process à finir. C'est un monde à explorer. Vous pouvez passer votre vie à vous balader là-dedans. Vous pouvez passer votre vie à vous balader là, comme vous pourriez passer votre vie à explorer les montagnes, et qu'à chaque saison, vous découvriez un autre brin d'herbe, une autre vue, un autre nuage au-dessus, qui change tout et qui fait que cette montagne que vous avez arpentée 10 fois déjà n'est plus la même. Lire et lire encore, c'est pas quelque chose de pénible, c'est une chance. C'est extraordinaire qu'on se soit dit, non, on aurait pu leur faire un évangile, parce que 4 c'est un peu beaucoup, et puis l'Ancien Testament, ils n'en ont pas trop besoin, donc on fait économe, on leur met les 10 points, ça fait un credo, puis comme ça, ils ont ce qu'il faut. Non! On vous propose 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'histoire à explorer. Des milliers de personnes à rencontrer. J'exagère un peu, mais à peine, je pense. Ça dépend si on compte que ceux qui sont nommés personnellement. C'est extraordinaire. C'est un immense parc avec des choses incroyables à découvrir à chaque fois, à redécouvrir, etc. Donc vraiment, ce conseil, lire et lire encore, c'est dire avoir envie de ça. Vous voyez, moi j'expliquais la dernière fois avec une jeune adulte qui se prépare à la confirmation, on voit le texte de la Samaritaine et puis elle me dit, il parle du puits de Jacob, là Jacob c'est qui? Parce qu'on peut lire son histoire quelque part. Mais je dis, mais oui, dans la Bible, à la fin de la Genèse. Ah bon, on peut savoir qui c'est? Mais oui, bien sûr. Et ça a une influence sur le... Mais oui, bien sûr.
Vous voyez ? Donc je peux aller lire l'histoire de Jacob et revenir relire le texte de la rencontre avec la Samaritaine, et ça sera encore plus riche. C'est assez formidable, vous voyez ? Et là, je vous montrerai tout à l'heure, plus vous lirez, moi j'en suis à des relectures, donc du coup je vois partout dans les textes des portes ouvertes vers d'autres textes. Alors, des fois je me dis, arrête, calme-toi un peu, ça peut pas être si clair. Et des fois je me dis, bah si, vraiment ça doit être ça. Vraiment ça doit être ça. Et si c'est pas l'auteur qui consciemment l'a mis là parce qu'il connaissait l'autre texte auquel je fais référence, c'est sans doute l'Esprit Saint qui avait préparé le terrain. Donc lire et lire encore, c'est de se rendre compte qu'en fait, un peu comme je vous expliquais tout à l'heure, cette harmonie, cette polyphonie, dès qu'on entre dans un texte, 1000 autres résonnent derrière, et plus on en connaît, plus on entre dans une densité incroyable du texte, et plus on est amené loin. Jusqu'au sommet de l'humanité, jusqu'au lieu de contact avec Dieu. C'est pas rien. Et le dernier conseil, lire ensemble. Donc, je l'avais expliqué la dernière fois, le simple fait de tenir une Bible comme ça, c'est déjà pas être seul. Il y a des milliers de personnes qui ont travaillé à ce que vous puissiez avoir ce texte, en le transmettant, en le traduisant, en le commentant, etc., en vivant de ça. Donc déjà, vous n'êtes pas seul quand vous lisez un texte biblique. Mais en plus, je pense qu'il faut réactiver cette non-solitude. Comprenez bien, vous allez lire tout seul. Et il faut que vous lisiez tout seul. Il faut que vous preniez du temps le soir, le matin, une fois par semaine, tous les soirs, plusieurs fois par jour, pour lire ces textes bibliques tout seul. Mais après, il ne faut pas que ça reste un truc coincé chez vous. Surtout quand ça pose des questions, c'est là que ça devient intéressant. Vous verrez par exemple un texte poétique ou un texte prophétique comme on va en faire tout à l'heure, c'est beaucoup moins évident pour nous qu'un récit. Donc du coup, un récit, si on le partage avec d'autres, on risque de tomber sur les mêmes points, de voir les mêmes choses, d'achoper sur les mêmes choses. Un texte prophétique, tout de suite, c'est beaucoup plus riche. Chacun va y percevoir des choses différentes, attentif à un truc différent. Donc le lire à plusieurs, comme je vais vous proposer tout à l'heure, vous appuyez sur d'autres qui l'ont lu avant vous, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous expliquer des choses, etc. Ça va forcément être quelque chose d'extrêmement enrichissant. Surtout qu'en plus, ça c'est aussi une idée que je reprends chez Ricoeur, ce livre a pour but principal de constituer une communauté. Ce livre n'a pas été fait pour tomber sur la tête des gens les uns les autres, pour qu'ils puissent dans leur chambre d'hôtel le lire tout seuls. Même si c'est sans doute très bien de mettre des Bibles dans les chambres d'hôtel pour que les gens puissent découvrir la parole de Jésus. Mais il a été fait pour qu'on soit en communauté. Si vous lisez la Bible et que vous n'avez pas envie d'aller rencontrer d'autres qui connaissent Jésus-Christ et qui le célèbrent, d'une certaine manière, vous n'entrez pas dans une certaine expérience que vous propose le texte. Le texte vous parle tout le temps de cette communauté des disciples, de cette communauté de ce peuple élu, etc. Donc cette dimension communautaire, elle est tout le temps là dans le texte et elle appelle à être reconduite. Ce texte est l'âme d'une communauté qui l'a transmis et qui vous propose en fait d'aller rencontrer la communauté. La Bible n'est que le squelette de l'Église. L'expérience totale de la Bible, c'est de circuler avec le sang dans le corps tout entier et de venir vivifier les muscles de ce corps. Je suis scientifique, je fais des métaphores biologiques. Du coup, la Bible, elle est faite pour retourner à la communauté. Donc ce soir, par exemple, vous venez pour apprendre la Bible avec quelqu'un d'autre. Ce soir, vous venez pour discuter de la Bible avec d'autres. En repartant, vous allez parler de la Bible avec d'autres. Elle est faite pour ça. Donc c'est vraiment très intéressant de le faire et je pense plus qu'intéressant, absolument nécessaire. Voilà, c'est mon pentateuque de conseils, mes 5 conseils pour lire la Bible. Avec ça, on va pouvoir s'attaquer au texte. Vous pouvez donc ouvrir votre mode d'emploi et vous allez redécouvrir de nouveau les petits pictogrammes empruntés aux fabricants de meubles, avec ce petit bonhomme là, en trait, et qui présentent des outils, mais qui ne sont pas des tournevis et des clés à molette, et qui sont au nombre de 7. Autant le 5 était symbolique, le 7 l'est aussi, évidemment. Mais en fait, derrière ce chiffre symbolique, il y a 3 outils que j'appellerais internes, des choses qui sont des façons de penser sur le texte et qui vont vous donner tout de suite des réponses en travaillant le texte, et des choses plutôt externes, c'est-à-dire des choses qui, en travaillant sur le texte, des façons de penser qui, en travaillant sur le texte, en abordant le texte d'une certaine manière, vont vous renvoyer en dehors du texte et faire des allers-retours comme ça. Et puis au centre, celui qui est plus intérieur que tous les autres, c'est l'Esprit Saint, mais c'est un outil sur lequel on a peu d'emprise finalement. Mais, je le redis, et je le présente là maintenant du coup, c'est un outil utile. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand vous lisez les textes bibliques, de l'ordre non seulement de vous qui allez vers Dieu, mais aussi de Dieu qui vient vers vous. Et il agit en vous, il travaille en vous. Les intuitions que vous aurez, qu'elles soient plutôt d'ordre poétique, affective, intellectuelle ou etc., les intuitions que vous aurez tout d'un coup en lisant la Bible ne sont pas étrangères. La parole de Dieu, elle est de cet ordre-là. Elle est du nouveau d'une parole qui nous frappe, d'une parole qui nous met en mouvement.
Donc l'Esprit Saint ne peut pas être étranger à notre lecture biblique, c'est pourquoi de temps en temps l'invoquer avant de commencer à lire la Bible, c'est pas une mauvaise idée. Et vous savez le conseil que je donne en vie spirituelle pour la prière, le plus court c'est le mieux parce que dès qu'on veut bien faire, on ne le fait plus. Donc du coup, viens Esprit Saint, ça suffit très bien. C'est un vieux père qui chez nous disait, elle fait une demi-heure d'introduction pour expliquer qu'il fallait toujours commencer un cours biblique par une prière. Les frères qui l'enseignaient s'attendaient à avoir quelque chose d'un peu fourni comme prière. Viens, Esprit Saint. Et puis il avait commencé son topo. Ben voilà, une prière simple peut commencer. Quand vous ouvrez la Bible, ayez la même habitude à chaque fois que vous ouvrez la Bible, de dire viens, Esprit Saint. Et vous verrez, ce sera tout autre chose. Donc les outils que je vous propose sont donc les 3 outils internes de structure. J'ai changé le nom du deuxième. Enfin, je vous avais dit dès le départ que je n'étais pas très à l'aise avec le nom que j'ai trouvé. J'ai changé le nom, je l'appelais mise en scène. Et c'était opportun de changer de nom maintenant parce qu'avant il s'appelait narratologie. Et narratologie au sens strict, ça ne marche qu'avec des récits. Alors que mise en scène, c'est plus vaste. Et le troisième, symbolisme. Structure, c'est simplement de prendre conscience, et ça marche très bien avec mon troisième conseil, lire et réfléchir, et même lire vraiment, ça marche très bien aussi avec le deuxième, c'est de prendre conscience que quand vous lisez un texte a été bâti d'une certaine manière. Et la structure du texte, elle a un effet sur vous, elle dit quelque chose de ce que le texte veut vous dire. Donc étudier la structure du texte, c'est souvent la première manière de. Et c'est quelque chose que de toute façon vous serez obligé de faire. Parce que le problème, c'est que les divisions entre les livres, elles sont faites, mais je ne pense pas que vous allez passer une soirée à lire tout un livre. Donc du coup, vous allez être obligé de sélectionner un petit passage. Comment vous sélectionnez un petit passage ? Je viendrai spécialement sur ce texte-là parce que je ne l'ai pas fait sur les autres. Sur les autres, dans les récits, c'est plus facile parce qu'on peut plus facilement délimiter une péripétie. Dans un livre prophétique, souvent, on est bien en peine de délimiter quelque chose. Et là, je vais faire exprès ce soir de vous prendre un morceau comme ça, pas forcément très bien délimité, dont la délimitation se discuterait vraiment. En fait, c'est quasiment tout un chapitre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui ai pensé, celui qui a découpé en chapitre, il a aussi pensé que c'était une bonne façon de découper, mais dans un livre prophétique, c'est souvent difficile de couper le flux à un endroit, vous voyez ? Donc l'aspect de structure, souvent, va venir dès le départ, c'est-à-dire vous allez reprendre la lecture là où vous l'aviez laissé la dernière fois, quand est-ce que vous allez vous arrêter ? C'est souvent une petite réflexion sur la structure qui va vous le donner. Parfois, de se dire, je fais la première fois ou en début de semaine, je prends un peu plus de temps, j'ai l'objectif de lire le livre de Samuel, le premier, et la première fois, je prendrai un petit moment pour réfléchir à la façon dont le livre est découpé, dont les différents événements s'enchaînent, etc. Là, je veux lire le livre d'Isaïe, monument, comment j'aborde ça ? Alors vous verrez, souvent dans des livres dans des bibles d'études comme ça, il y a des petits éléments où on vous dit, déjà il y a des petits intertitres, il y a des grands titres, grande partie 1, grande partie 2, etc., etc. Donc on vous donne déjà des éléments de structure. Mais ça ne vous dédouane pas souvent de faire un peu ce travail pour vous aussi. Se dire, pourquoi c'est structuré comme ça, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi je prends que ce passage-là, et pourquoi je n'enchaîne pas sur autre chose, et pourquoi la fois suivante, quand j'enchaînerai sur autre chose, je me rappellerai de ce qui s'est passé avant. Ça a une influence. La mise en scène, on va le voir là très concrètement, donc je ne m'étends pas beaucoup dessus, c'est le fait que quand le texte décrit les choses, dans un récit c'est particulièrement évident parce qu'on vous décrit les événements d'une certaine manière, mais même je vous avais rendu attentif la dernière fois que, par exemple, la façon de décrire des événements, ou de faire un arrêt sur image pour faire une longue description, ou de rapporter un long dialogue, ou de ne pas rapporter le dialogue, mais simplement de l'évoquer en le décrivant, ça va déjà changer énormément la perception du texte que vous aurez. La mise en scène, c'est de se demander à un moment donné, de venir vers le texte en se disant « Ah, mais pourquoi tu fais ça comme ça et quel effet ça a sur moi ?» Ah là, tu joues sur quelque chose. L'exemple que je prends à chaque fois, mais là aussi ça va vous marquer, comme ça vous aurez des exemples que vous aussi vous pourrez ressortir à ceux qui vous demandent, c'est l'exemple, le petit bout d'évangile de Marthe et de Marie, dans l'évangile de Luc. Alors vous savez, c'est cet évangile où Marthe travaille, où Marie fait rien au pied de Jésus, elle ne fait pas rien en fait, elle écoute, mais fait rien au pied de Jésus, et où quand Marthe vient se plaindre à Jésus que sa sœur fait rien, Jésus dit « Oh là là, elle a choisi la meilleure place, elle lui sera pas retirée. » Et en lisant ce texte-là, on se dit « Ah, pourquoi il fait ça Jésus, c'est énervant !» Et comme je vous le dis à chaque fois, regardez de près le texte. Posez-vous la question pourquoi ça vous énerve. Est-ce que le texte vous a mis à un seul moment dans la tête de Marie ? Le texte vous aurait dit seulement une petite phrase du genre « Et Marie, qui avait compris que le plus important, c'était d'écouter le Seigneur, avait envie d'aider sa sœur, mais elle ne le fit pas parce qu'elle était captivée par les récits. » On vous aurait mis un truc comme ça, déjà, ça ne vous fait plus du tout le même effet. Mais on vous a mis dans la tête de Marthe, on vous a décrit Marthe en train de faire des choses, et Marie en train de rien faire, et puis Jésus qui lui dit quelque chose qui la choque. Donc tout le texte a mis en scène pour que vous soyez choqués. Vous verrez là comment dans le texte va mettre en scène des choses aussi, qui vont faire qu'on est pris d'une certaine manière et qu'on se positionne d'une certaine manière par rapport au récit. Le symbolisme, c'est plutôt le fait que le texte, en évoquant certaines choses, en parlant de certaines choses, va évoquer des images,
va évoquer tout un réseau de choses pour nous. Alors du coup, le texte n'a même pas besoin de dire explicitement les choses. Mais d'une certaine manière, quand on lit ça, on se dit en fait, il n'y a pas que ce qui est raconté, il n'y a pas que ce qui est dit qui m'impacte. Il y a aussi tout ce qui est sous-entendu et tout ce qui est connexe à ça. Ça, c'est un peu comme dans n'importe quel art, où on va prendre telle couleur et ça va vous évoquer beaucoup plus que simplement la couleur. Ah oui, il a les lèvres très rouges, mais non, c'est pas que seulement qu'elles sont rouges, c'est parce que le rouge, c'est le sang, c'est la passion, etc. Donc ça vous fait un effet symbolique, tout ça. Vous voyez ? Donc là, dans un texte, on va choisir de vous dire certaines choses, de mettre l'accent sur certaines choses, d'évoquer certaines images. On ne le fait jamais de façon neutre. On sait très bien que ça va évoquer plein de choses et ça va agir sur vous. Ça, ce sont 3 outils, vous voyez, c'est vraiment en travaillant dans le texte et à l'intérieur du texte. Les 3 autres, de l'autre côté, c'est des choses qui vous sortent un peu du texte. Première chose qui sort généralement d'un texte ancien, tout à l'heure je vous montrerai rapidement, mais seulement l'évoquer rapidement, l'aspect que ce texte que je vais vous présenter a été écrit en hébreu, a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc ça vient de loin, etc. Donc le premier truc qui va vous sortir du texte, c'est que vous allez tout d'un coup avoir quelque chose qui vous est raconté, et vous dites, mais c'est bizarre, enfin pourquoi il raconte ça ? Et vous sentez bien qu'en fait le problème c'est le contexte historique, c'est que vous n'êtes plus dans le même monde que celui qui raconte le texte, que c'est peut-être une question de traduction, que c'est, etc., etc., etc. Donc, il y a des questions de critique historique. Il faut être un peu critique en disant, et la dernière fois je défendais, même si je la critiquais en même temps, l'archéologie, qui nous dit, attention, quand vous lisez des textes bibliques, vous avez tendance à projeter sur eux tout plein de choses qui sont des anachronismes. Parce que pour comprendre ce que vous dit le texte, vous imaginez tout ce que le texte sous-entend, mais attention, quand il sous-entendait les choses au 8e siècle avant Jésus-Christ, il le sous-entendait pour des gens qui étaient dans le même monde qu'eux. Aujourd'hui, quand il les sous-entend, vous les complétez avec des choses qui sont peut-être complètement anachroniques. C'était l'image de la dernière fois que je prenais des crèches, en disant est-ce que Marie était blonde et est-ce que les crèches étaient faites en bois ? Non. Mais nous, on projette pour compléter. On nous dit que c'est un endroit où on met les animaux, donc on le représente comme un endroit où on met les animaux chez nous. On nous dit que Marie est une jeune fille, bon, on la représente comme une jeune fille de chez nous, et pourquoi pas blonde ? Vous voyez ? Donc c'est tout à fait des choses comme ça. On critique un peu notre vision du texte. On se dit qu'il y a des problèmes qui sont induits par le décalage historique, et ça c'est intéressant. Dans des bibles d'études comme ça, vous n'avez souvent pas besoin d'aller consulter sur Wikipédia ou etc. Souvent les notes déjà vont vous donner des éléments historiques. Autre chose très intéressante qui souvent en fait peut pallier à l'aspect de la critique historique, c'est l'intertextualité. C'est-à-dire que la Bible vous rassemble, j'en ai déjà suffisamment parlé, je vais en reparler, énormément de textes, et souvent ce que vous ne savez pas d'un texte va pouvoir être complété par quelque chose d'autre. Pire encore, les textes se citent les uns les autres, font des références les uns aux autres. Vous allez voir ici, on va parler de Jacob à un moment donné. C'est comme l'histoire du puits de Jacob. Vous avez besoin de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc les liens qui se tissent entre les textes sont souvent intéressants, sont souvent révélateurs de quelque chose. La Bible, c'est comme ces liens hypertextes. Là, dès que vous avez un truc, tout est souligné en bleu, vous pouvez cliquer, vous retrouvez à l'autre bout de la Bible, et c'est extrêmement intéressant. Vous voyez ? Comme naviguer sur Wikipédia, tout d'un coup, vous voyez plein de trucs, etc. Là, c'est pareil, il y a de l'intertextualité qui se fait, et souvent, c'est quelque chose de très intéressant. Quand on voit comment l'Ancien renvoie au Nouveau Testament, par exemple, comment des parties de l'Ancien réinterprètent des parties de l'Ancien Testament plus anciens, comment Paul va parler de la vie du Christ, etc., et que vous avez les évangiles. Enfin, vous voyez comment vous pouvez sauter d'un texte à l'autre, et comment ça va enrichir et créer quelque chose d'un monde. Puis le troisième outil extérieur, c'est la théologie. Là aussi, c'est un mot dont je ne suis pas tout à fait content, parce que c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est de dire que ces textes, vous n'êtes pas les premiers à les lire. Je vous ai dit, il y a toute une communauté de lecteurs qui vous a précédé, qui porte ces textes, qui a déjà réfléchi ces textes, et qui, consciemment ou inconsciemment, vous a transmis une certaine façon de comprendre ces textes. Vous allez voir, là, on va avoir un très bon exemple dans le texte, un endroit où on se dit, bon, le texte pourrait être pris comme ça ou comme ça, mais on sait que la communauté qui nous a transmis ce texte, qui a elle-même réfléchi sur tout cet ensemble de textes, qui a elle-même une expérience de celui dont parlent ces textes in fine, c'est-à-dire de Dieu, nous a dit plutôt cette interprétation-là que celle-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça éclaire. Et il ne faut surtout pas s'interdire, au nom par exemple de la critique historique, de dire « Ah ben non, alors surtout, je ne veux pas influencer ma lecture avec des choses externes ». On influence toujours sa lecture avec des choses externes. Pourquoi pas faire confiance à celles qui viennent de la communauté à laquelle on appartient et qui a prouvé de par l'histoire qu'elles pouvaient faire énormément de bien. Voilà les 3 outils intérieurs, les 3 outils extérieurs au texte. Je voulais, juste avant de vous laisser le temps d'aborder le texte, comme d'habitude, vous le lire, mais contrairement aux 2 dernières fois, je vais vous donner l'espace d'un instant l'expérience du texte original. Alors le voilà.
Et ça, c'est le texte original. Alors en fait, c'est même pas le texte original parce qu'on a fait deux choses qui ne sont pas dans le texte original, qui n'existent pas, hein. On n'a que des copies du texte original. Mais enfin, parmi les plus anciennes copies, on peut voir, c'est qu'il y a des petits points et des petits tirets qui en fait en hébreu sont les voyelles, et toutes les lettres que vous voyez ne sont que des consonnes. Hein. Donc tout à l'heure quand je vous montrais par exemple Tanakh, en fait c'est une consonne, une consonne, une consonne, et le A et le H sont des points et des barres en dessous ou au-dessus. L'hébreu comme l'arabe aujourd'hui s'écrit en écrivant uniquement les consonnes, et les gens savaient très bien en lisant trois consonnes quel était le mot qui était derrière. D'ailleurs, on voit à travers cette langue-là, qui est une des plus anciennes, ou qui est une des héritières des plus anciennes langues, qu'une langue écrite est d'abord un aide-mémoire pour une parole qui est d'abord orale. On connaît le texte biblique par cœur, et on a juste besoin de marquer quelques lettres pour se souvenir de l'ordre des choses. Hein, plutôt un aide-mémoire. Donc nous, on a rajouté les voyelles ici, qui n'y étaient pas, et puis on a séparé les mots. Parce qu'à l'époque, on écrit sur du papyrus et puis après sur du parchemin, c'est précieux, ça coûte cher, on ne peut pas en produire tant que ça, donc on économise le maximum de place, et donc tout était écrit en collant les choses et en sautant pas de lignes. Vous imaginez, le texte original, ça fait quelque chose comme ça. Donc en fait, le texte original, pendant des siècles, n'était quasiment lisible que si vous aviez déjà l'habitude, depuis votre enfance, de l'avoir entendu répéter devant vous. Donc vous voyez comment en fait, c'est juste comme un vaisseau qui permet de transporter une parole orale d'abord. Ça, c'est très intéressant. Puis après, au Moyen-Âge, des rabbins vont mettre en place ce qu'on appelle la massor, donc ces petits points qui vont vocaliser pour que le texte soit même lisible par quelqu'un qui n'aurait jamais entendu cette tradition orale. Puis on va couper les mots, et puis on va faire des paragraphes, etc., mettre des chapitres et tout ça, ça vient plus tard. Maintenant, je vais vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'expérience du texte original, puisque vous allez l'écouter. פרק ח' כה הראני אדוני אלוהים והנה כלוב קיץ ויאמר מה אתה רואה עמוס ואומר כלוב קיץ ויאמר אדוני אלי בא הקצל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו והלילו שירות היכל ביום ההוא נאום אדוני אלוהים רב הפגר בכל מקום השליך הס. Silence. C'est à la fin du troisième verset qu'on verra tout à l'heure. Les cadavres s'entassaient en masse. Silence. As. Donc voilà, vous avez une petite expérience du texte original. Revenons au texte. Je vous le lis d'abord et après vous le lisez ensemble. Ça permet d'avoir tous entendu. Toujours intéressant d'ailleurs de ne pas avoir qu'une lecture mentale, mais aussi une audition du texte. Chapitre 8 du prophète Amos, c'est vraiment pris en plein milieu d'un développement de texte. Donc on ne commence pas au début. Le Seigneur Dieu me donna cette vision, c'était une corbeille de fruits mûrs. Il me dit, que vois-tu, Amos ? Je répondis, une corbeille de fruits mûrs. Le Seigneur me dit, mon peuple Israël est mûr, sa fin est arrivée. J'en ai assez de passer outre en sa faveur. Ces jours-là, les chants du palais hurleront. Oracle du Seigneur Dieu, nombreux seront les cadavres, en tout lieu on les jettera. Silence. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les imbres du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure, par la fierté de Jacob, non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. À cause de cela, la terre ne va-t-elle pas trembler et toute sa population prendre le deuil ? Ne va-t-elle pas monter tout entière comme le Nil, débordée, inondée comme le fleuve d'Égypte ? En ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi, en plein jour, j'obscurcirai la lumière de la terre. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac et de vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ou une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Bonne chance.
revenez à BIM Mode d'Emploi et bientôt j'aurai même plus besoin de parler, je vous laisserai juste discuter entre vous. Vous avez les outils, vous avez les conseils, quelques avertissements, c'est bon, vous pouvez partir. Alors, cependant, je vais encore une fois faire mon malin et vous montrer qu'en ayant réfléchi quelques jours de plus que vous sur le texte, on peut en sortir énormément. Et pas que d'ailleurs pour la gloire de l'exercice, mais aussi, et c'est ce que je vous ai dit, profondément convaincu que ce texte, non seulement est la colonne vertébrale de notre foi, ce sur quoi tient notre Église, mais qu'en plus elle est vraiment le lieu où la parole de Dieu va être révélée, cette même parole qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Donc ce texte va nous amener à rencontrer le Christ et vous allez voir, un texte qui, vous l'avez lu là maintenant, c'est pas évident de prime abord, là on a envie de dire le gentil Jésus du Nouveau Testament, le méchant Dieu de l'Ancien Testament, là on l'a, vous l'avez déjà entendu ce reproche. On va creuser le texte ensemble. D'abord, il faudrait que les gens lisent un peu l'évangile de Marc, comme certains l'ont fait. Moi, un confirmant adulte qui l'avait fait, la première réaction en sortant de l'évangile de Marc, c'est « Non, ça parle tout le temps des démons et Jésus, il n'est pas très gentil en fait. » C'était la réaction première en sortant de l'évangile de Marc. Donc déjà, le côté gentil Jésus serait vite cassé si vous alliez vraiment lire les évangiles. Bon. Mais le côté méchant Dieu, on va voir, ça sera intéressant ce qui se passe. Alors d'abord, je vous ai dit, un peu dans l'esprit de l'outil structure, mais dans un sens plus vaste, au sens où c'est la structure de l'ensemble du livre, je veux d'abord vous dire un petit mot sur l'ensemble du livre d'Amos et puis sur le contexte de ce texte. Pour ça, j'ai trouvé un truc que vous pouvez aller trouver et qui est vachement bien. Ça s'appelle The Bible Project et c'est donc plutôt fait par des protestants américains, si j'ai bien compris, mais c'est un projet qui se veut ouvert à tout chrétien et qui produit un certain nombre de petites vidéos courtes qui introduisent tous les livres bibliques, certaines thématiques bibliques, comment lire la Bible, etc., avec des animations très sympas, très dynamiques. C'est en anglais, mais toutes les vidéos ont des sous-titres français que vous pouvez activer sur YouTube. C'est vraiment assez précieux. Plutôt que d'entrer, par exemple, dans une intro de vos bibles d'études qui pourra parfois être dépassée, un peu vieillotte, et puis bon, vous faites ça en plus de tout le reste, alors ça vous endort, vous, une introduction, etc., et vous avez bien raison. Bon, eh ben, allez voir la petite vidéo. Là, par exemple, en 5 minutes sur le prophète Amos, elle vous fait tout le livre, elle vous donne le contexte, elle vous donne des bonnes idées de la théologie d'Amos, c'est vraiment excellent. Puis je m'étais dit, bon, est-ce que ça va pas être un peu d'un côté, vous savez, le risque c'est toujours, dans ces cas-là, de faire soit trop scientifique et puis un peu fermé, puis on ne sent pas trop l'aspect de foi qui nous guide à Jésus-Christ, soit au contraire, le côté, c'est pour vous parler de Jésus-Christ, la Bible, en fait, on s'en fout et on n'est pas sérieux avec le texte. Et bien franchement, toutes les vidéos que j'ai vues sur le site pour l'instant, et donc sur la chaîne YouTube de The Bible Project, arrivent à faire ça avec un équilibre qui m'a beaucoup impressionné. Donc là, par exemple, pour aller lire Amos un peu plus avant ce que vous allez faire tout de suite dès la fin du mode d'emploi, vous pouvez aller voir la petite intro sur The Bible Project avec les sous-titres français si vous en avez besoin. Vous avez du coup pour la plupart récupéré, je vous ai imprimé la petite vidéo se fait en fait en construisant peu à peu, comme ils font beaucoup maintenant, en construisant peu à peu une sorte de schéma. Et à la fin, du coup, vous avez un schéma qui vous montre tout le livre d'Amos sur une seule page. Donc c'est un truc assez génial. Alors notamment, il commence en vous expliquant un bout de contexte là-haut, en vous expliquant que donc après la mort de Salomon, le royaume de David va se casser en deux. Et il y aura pendant des siècles, du coup, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud s'appelle Juda, parce qu'en gros, il réunit surtout la tribu qui était fidèle à David, donc la tribu d'où il venait, la tribu de Juda. Et le royaume du nord, comme il réunit les 11 autres tribus, pas vraiment les 11 autres tribus, mais plusieurs autres tribus, s'appelle Israël. Donc on a le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Juda. Qui est Amos ? Amos, qu'on sait, le livre nous présente dans le premier verset, et puis dans le chapitre tout juste précédent, le chapitre 7, on a de nouveau un élément de contexte, donc on peut assez bien le situer, surtout vraiment le premier verset nous dit « Voilà ce que Amos a vu, et ce qu'on a donc écrit de ce qu'il a vu pendant les règnes de tel et tel roi ». Je vous rappelle que dans la manière ancienne de faire de l'histoire, c'est une manière de vous donner une date, donc c'est très précis, et il précise même 2 ans avant le tremblement de terre. Donc il y a eu un grand tremblement de terre visiblement dans cette région à cette époque et ça vous situe très précisément et donc même les archéologues, les géologues peuvent vous resituer ce tremblement de terre. Donc on sait très exactement quand est-ce que Amos a eu son ministère. Alors je n'ai pas été chercher la date mais donc c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant c'est qu'a priori il est originaire du royaume du sud, de la frontière du royaume du sud, qu'il était là-bas bouvier, donc propriétaire de plusieurs troupeaux, peut-être les gardant lui-même, et piqueur de sycomore, nous dit-il. Alors, on ne sait pas très bien, mais les spécialistes disent que c'est une façon de faire donner plus vite du fruit au sycomore. Donc
apparemment, ça serait qu'il avait non seulement des bœufs, mais aussi des plantations de sycomore, et que, appelé par Dieu, il a été envoyé dans l'autre royaume, qui est une situation en fait assez inconfortable, hein, parce que les royaumes sont séparés, qui se font souvent un peu la guerre. Il a été envoyé auprès de l'autre royaume et il prophétisait dans le sanctuaire concurrent au sanctuaire du royaume du sud, évidemment Jérusalem, le temple à Jérusalem, le sanctuaire concurrent étant un lieu où les patriarches avaient vécu beaucoup de choses importantes, notamment le patriarche Jacob, c'est Bethel. C'est là où Jacob va avoir un rêve, où il va avoir une échelle où des anges montent et descendent. Et un temple, bien après l'époque de David, existera sur cet emplacement-là, à Bethel, et ce sera le temple où les Juifs du royaume du Nord, que les Juifs du royaume du Sud considèrent comme n'étant plus vraiment des vrais Juifs puisqu'ils ne vont pas à Jérusalem, vont à Bethel. Et lui, il est envoyé à ce sanctuaire de Bethel, et là-bas, il est envoyé pour prophétiser. Et évidemment, il va être un prophète de malheur. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que nous, avec Noël notamment, on a une vision des prophètes assez positive. Les prophètes vous annoncent la venue du Messie. Non, globalement, les prophètes, ils vous annoncent que Dieu va vous casser la figure. C'est ça le travail de prophète, généralement. On va voir le prophète pour dire, est-ce que je vais gagner la guerre ? Le prophète, il dit, attends, vision du Seigneur ? Non. Ah d'accord, plutôt pas. Bon, ça, c'est le voyant, le devin. Et les prophètes bibliques particulièrement sont des gens embêtants. Et si vous allez lire le livre, par exemple, des rois, vous allez lire le prophète Élisée, quand le roi Akab le rencontre, il dit « Ah bah tiens, te voilà fléau d'Israël !» Jérémie, dans son livre, dit « J'en ai marre que les gens me surnomment épouvante de tous côtés. » Le prophète en Israël, c'est être un empêcheur de tourner en rond. Et bien, Amos, c'est probablement un des premiers empêcheurs de tourner en rond dont on a les écrits. Parce que si on le resitue par rapport à tous les autres, les 12 petits prophètes qu'on a, ou les 4 grands prophètes, il est à peu près de la même période que Isaïe, qui lui va prophétiser dans le royaume du sud, aux côtés de Osée et de Michée. Michée est aussi au sud, Osée est aussi au nord. Donc c'est les 4 premiers prophètes dont on a des textes. Donc Amos, c'est parmi quand même les plus anciens livres prophétiques. Donc c'est pas par hasard que je l'ai pris, c'est parce qu'il pose un peu le genre. En fait, le genre prophétie écrit va être posé complètement par Isaïe. Tous les prophètes, d'une certaine manière postérieure, ne font qu'imiter d'une certaine manière Isaïe. Mais comme Amos est contemporain, c'est intéressant de voir que visiblement il y avait déjà un style qui se posait, et il y a beaucoup de choses d'Amos qui sont très très classiques de la prophétie biblique et qu'on va retrouver jusque repris dans l'Apocalypse, par exemple. Donc il est envoyé au royaume du Nord, et qu'est-ce qu'il fait dans son livre qu'on a ? Il va prononcer un ensemble d'oracles qu'on va réunir dans ce livre-là, qui va se composer en gros en 3 parties. Le cœur au milieu, qui est le cœur de son enseignement, où on voit le prophète qui reproche plein de trucs à Israël, donc au royaume du Nord, notamment, et vous l'avez trouvé dans le texte, le fait qu'il n'applique pas la justice, il ne marche pas droitement devant le Seigneur. Oui, vous faites des sacrifices, tout ça, toute la loi, vous l'observez, mais de cœur, vous oppressez le faible, donc vous ne plaisez pas au Seigneur. Ça, c'est le message central du prophète Amos. Avant ça, il avait fait un truc qui est très classique pour un prophète, il avait fait un ensemble d'oracles contre les nations. C'est quelque chose de très structuré, et pour le crime de machin, non pas 1 mais 2, non pas 2 mais 3, etc. Enfin quelque chose de très rythmé. Et il va dire que Dieu va faire du mal à tout le monde dans la région, parce que, Moab a été sans pitié quand elle a conquis, quand elle a attaqué Israël, etc. Donc Dieu la punira, il lui arrivera ça, il lui arrivera ça, il lui arrivera ça. Et il fait ça pour tout le monde. Et ça, c'est le classique d'un prophète, il maudit les autres, ça va très bien. Sauf que celui sur lequel il s'attarde le plus longtemps, le dernier, qui a le droit à un demi-chapitre pour lui tout seul, c'est le royaume du Nord. Et là, comme disent les spécialistes, ça devait énerver les gens. Parce qu'il dès qu'il tape sur les autres autour, on est d'accord, mais qu'il nous tape dessus à nous. Mais enfin, c'est un de nos prophètes, il est censé taper sur les autres, pas sur nous, il est dans notre camp quand même. Et vous voyez qu'en fait, cette introduction d'une certaine manière, alors j'aime beaucoup dans la petite vidéo, ils disent c'est comme un viseur. Il tape sur tout le monde autour, et puis il se rapproche, et à la fin, là, bon, c'est Israël qui m'intéresse. Et donc du coup, l'ensemble du livre va contre Israël. Et la dernière partie dans laquelle on se situe, les chapitres 7 à 9, donc 7, 8, 9, c'est des visions. Vous l'avez vu, des bulles, il voit quelque chose, et puis après il en tire quelque chose. Donc des visions, là ils en ont fait 3 principales, et puis 2 subsidiaires. On pourrait même couper celle-là en 2, ça ferait 6 visions, bon, des questions de structure. Mais en tout cas, toutes ces visions s'articulent pour dire la même chose, c'est la destruction qui va venir. Les 2 premières, le prophète essaye de tempérer, de dire « Oh mais non Seigneur, les pauvres, leur fais pas ça, etc. » Donc on voit que le Seigneur se retient. Puis les 2 suivantes, donc une que je ne vous ai pas donnée, qui est au chapitre 7, et celle que je vous ai donnée, la corbeille de fruits du chapitre 8, là,
c'est le thématique, le prophète il essaye même plus d'arrêter Dieu, la thématique c'est « ah, ça va vous passer dessus ». Bon. Et au chapitre 9, donc pour vous donner un peu le contexte, au chapitre 9, là c'est une grande vision de la destruction d'un temple, et on comprend assez bien que c'est la destruction du temple de Béthel. Du coup, et là il va carrément, truc cosmique, tout s'écroule, enfin ça n'a rien. Et les 3 derniers versets du livre, c'est tellement étonnant que les spécialistes ont tendance à dire « ah, est-ce que ça n'a pas été rajouté après ?» etc. Les 3 derniers versets du livre s'ouvrent sur une finale pleine d'espérance en disant « Viendra des jours où je redresserai la tente branlante de David. J'établirai sa maison, pas seulement sur le royaume du Nord, mais sur toutes les nations de la terre, etc. » Et donc là, il vous fait le prophète tel que vous le connaissez, sur 3 versets, là, sur un livre de 8 chapitres. Sur 3 versets, il vous fait le prophète comme vous connaissez, c'est-à-dire il vous annonce les temps messianiques. Mais c'est intéressant de voir ça. Et là, j'ai fait exprès de vous laisser à la fin du texte un petit morceau qui peut-être déjà va dans ce sens, on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Donc nous, on est là entre la 3e et la 5e vision, on pourrait dire, d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant, comme un peu nous, là, par un autre biais, on va en parler tout à l'heure, on nous donne un élément de contexte, on nous dit pourquoi Dieu est en colère, on nous dit quelle est la situation, vous allez voir tout à l'heure. De même, en Amos 7, on avait eu, juste après la vision, alors là c'était un vision, et d'ailleurs les spécialistes ne savent pas très bien si c'est, a priori on traduit ça par un fil de plomb. Donc tu vois un fil de plomb, donc c'est plutôt la thématique de mesurer et de dire ça bientôt ça va tomber, etc. Et là, il va y avoir un passage presque biographique du prophète. Et c'est un très beau passage, vous irez le lire ce soir, ça sera sympa. Enfin, ça finit mal aussi, mais c'est quand même un beau passage, où ça donne un peu tout le feu d'un prophète. Donc dans la 2e partie du chapitre 7, on nous décrit le prophète au sanctuaire de Béthel, et on dit que le grand prêtre de Béthel envoie un message au roi en disant mais il faut faire quelque chose, là, le prophète il est en train de prophétiser contre le roi, il dit que le pays va être dévasté, enfin il faut l'arrêter et tout ça. Puis le prêtre il est malin, il va voir Amos en disant écoute, je te donne un conseil, va plutôt dans le royaume du sud, c'est quand même chez toi et tout, ici tu m'as bien vu là, tu prophétises contre le roi, ça va finir par se retourner comme ça, je te donne un conseil, casse-toi, attends, vraiment. Et là il y a Amos qui lui répond mais vertement en disant, parce que lui avait dit va faire ton métier de prophète dans le royaume du sud. Et l'autre lui répond vertement en disant moi je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Le Seigneur est venu me chercher derrière mon troupeau, il m'a dit quoi annoncer, c'est comme ça, je n'ai pas choisi d'être là. Et je vais d'ailleurs te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Toi aussi tu seras déporté, t'as fait machin, il y a un peu cette côté prophétique, une fois que le prophète l'a dit, ça va arriver, donc t'es mal barré. C'est pour ça que ça finit mal. Mais vous voyez ce prophète, moi je ne suis pas prophète ni fils de prophète, c'est le Seigneur qui m'a demandé de te dire ça. C'est un beau passage de ça. Donc ce Amos qu'on découvre du coup à travers ce petit passage. Voilà. Donc voilà, pour vous donner le contexte, vous voyez, donc on a un peu de contexte. Mais dans le texte, on l'a vu, on va le voir tout de suite, il y a un peu de contexte aussi. Maintenant, plongeons dans le texte. C'est pour ça qu'on a. Alors, d'abord, vous êtes sans doute tous un petit peu arrêtés sur le début, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Notamment parce que ça rappelle un peu quelque chose des narrations, il y a un dialogue. Il y a d'ailleurs un dialogue assez drôle, c'est pour ça que j'ai mis le pictogramme mise en scène. Il y a quelque chose de très mise en scène. Ah, j'ai eu une vision et je vis une corbeille de fruits. Et j'ai entendu le Seigneur qui me demandait « Qu'est-ce que tu vois, Amos ?» Ah, je vois une corbeille de fruits. On a envie de dire, c'est énorme. On nous le dit, on nous le redit, on a ok, on a bien compris, etc. Puis même quand vous y réfléchissez, il y a un petit côté leçon de prophétisme par le Seigneur, quoi. Ah, c'est bien, t'as bien vu, écoute, je vais t'expliquer ce que c'est, etc. Enfin, voilà, Dieu qui explique son métier à Amos, quoi, d'une certaine manière. C'est assez drôle quand on y réfléchit. On revoit ça chez beaucoup d'autres prophètes. Il y a par exemple le livre de Jérémie s'ouvre sur un passage comme ça. Dieu dit « Qu'est-ce que tu vois, Jérémie ? Ah, je vois un rameau d'amandier. Ah, tu as bien vu, Jérémie, parce que moi, je suis comme un amandier. » Parce qu'en hébreu, ça se dit « veilleur », l'amandier. « Je suis un veilleur pour mon peuple, etc. etc. » Et Dieu explique. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que quand vous y réfléchissez, vous voyez quelque chose aussi, dans ce petit passage-là, d'une certaine manière, le texte vous dit qu'est-ce que c'est la prophétie. C'est quoi la prophétie ? C'est voir des choses, mais c'est pas seulement voir des choses. Parce qu'on vous l'a dit 2 fois que c'était une corbeille de fruits mûrs, ça vous aide pas tellement. Il vous faut aussi l'interprétation qui va avec. C'est une thématique qui sera reprise. Pensez par exemple à l'histoire de Joseph qui interprète les songes. Pharaon a vu quelque chose, mais ça lui sert à rien tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour lui interpréter. Ça sera d'ailleurs repris par un autre prophète, le prophète Daniel, qui viendra interpréter le songe du roi Nabuchodonosor, avec la statue qui se casse en morceaux. C'est l'idée de dire la prophétie, c'est non seulement voir, mais aussi recevoir cette lumière dans l'intelligence, cette parole du Seigneur. Il y a la vision que propose le Seigneur et il y a la parole qui l'accompagne. D'ailleurs, plus la prophétie avance,
et se transforme en un peu autre chose et devient par exemple le style apocalyptique, plus ça va être mis en scène de façon énorme. Plus ça va pas être le Seigneur lui-même, mais un ange qui va venir aider à interpréter. Alors par exemple dans l'Apocalypse de Jean, vous avez Jean qui voit des trucs, et l'ange qui vient dire à Jean, mais qui c'est ces gens là vêtus de robes blanches, qu'est-ce qu'ils font là? Et Jean lui dit, mais moi j'en sais rien, mais toi tu sais pas? Ah si, je vais t'expliquer, attends, ils ont traversé la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, etc. Et on vous donne des interprétations, vous voyez? Donc là on est dans ce jeu-là. La prophétie, ce serait quelque chose de voir une image et d'interpréter. Alors qu'est-ce qu'on nous interprète? Je dirais c'est pas beaucoup plus clair. Regardons de près. En fait, souvent dans ces moments-là, on voit que c'est des textes éminemment poétiques. Et souvent là, en fait, la traduction vous coupe de l'effet poétique. Là, par exemple, en fait, il y a un jeu de mots. Il voit une corbeille de fruits mûrs. Donc fruits mûrs, ça se dit en fait été simplement. Ça se dit ketch, je crois, ou quelque chose comme ça. Et le Seigneur joue en disant « Mon peuple est sur sa faim ». Et le mot fin, il est arrivé à terme, il est arrivé au bout, joue, c'est à peu près la même sonorité que corbeille de fruits mûrs. Donc c'est exactement comme je vous ai dit tout à l'heure pour Jérémie, où il dit, tu vois une branche d'amandier, eh bien amandier ça veut dire veilleur, eh bien moi je suis un veilleur. Vous voyez, Dieu fait des jeux de mots comme ça, des jeux d'association d'images en fait. Et donc nous on le perd un petit peu. Mais tout n'est pas perdu parce que évidemment le jeu n'est pas qu'un jeu de mots. Le jeu de mots en fait soutient quelque chose de plus pictural, de plus graphique. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette corbeille de fruits mûrs? Surtout quand le Seigneur va dire « Mon peuple est mûr ». Donc il y a quelque chose, c'est maintenant le moment de le manger, ce fruit. Après, il sera quoi? Il sera pourri. D'ailleurs, il y a même certains traducteurs qui disent « En fait, ce n'est pas une corbeille de fruits mûrs, c'est une corbeille de fruits pourris ». Et le Seigneur en a marre, le temps est passé, il va jeter tout ça. Vous voyez, l'idée est là derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte lui-même est resté simplement sur le mot de mûr, ou des fruits d'été, des fruits bien sucrés, etc. Or, cette thématique, et là j'aurais presque dû mettre le pictogramme d'intertextualité en plus du pictogramme symbolique que je suis en train de développer là, elle va être reprise. Pensez quand Jésus dit « La moisson est prête, mais les ouvriers ne sont pas là ». Il reprend cette thématique du fruit mûr, du temps de la vendange, du temps de la moisson, du temps où il est moment maintenant de faire. S'il y a une corbeille de fruits mûrs, c'est parce qu'on vient de les ramasser, c'est parce que c'est le moment, c'est parce que c'est l'heure où il faut faire quelque chose. Où tout ce qui s'est préparé longuement est arrivé à terme. Bien sûr, là, ça va être négatif. Qu'est-ce qui s'est préparé longuement? On va le voir, c'est des impunités, d'injustices accumulées, etc. Et le Seigneur n'en peut plus. Donc la coupe est pleine, le fruit est mûr, il est temps de le couper. Vous voyez, il y a quelque chose de ça qui se met en place. Et donc le jeu, qui est un jeu de mots à la base, devient un jeu pictural. Et qui est tiré par le texte plus loin, avec ce verset 3, que vous avez sans doute tous trouvé, comme nous, en le lisant, complètement bizarre. Déjà, bon, c'est à peine français, les chants du palais hurleront, en plus, une métaphore, des chants hurleront, ça va pas ensemble. Enfin, c'est des chants, c'est déjà de la voix, enfin bon, c'est bizarre. Puis en plus, on parle de cadavres, enfin machin. Au milieu, on vous met parole du Seigneur pour faire comprendre que c'est grave, mais vous comprenez pas mieux pourquoi. Bon, voilà. Et puis ce silence à la fin. Là, il faut vous rendre compte qu'un texte prophétique, c'est quelque chose d'absolument affreux à transmettre et affreux à traduire. Parce que justement, ça accumule des images qui sont des jeux de mots qu'on ne comprend plus forcément quelques siècles plus tard. Si le texte en plus a été mal recopié, le jeu de mots est perdu, donc on continue de reporter un texte, on ne comprend plus très bien où est-ce que c'était censé jouer. Et puis parfois, la langue hébreuse est une langue très économe, quasiment pas de prépositions, etc. Donc on peut apposer des mots l'un à l'autre, ça fait sens. Mais si on a perdu le sens qui était visé, on sait très vite plus du tout ce que ça veut dire. Et là, par exemple, vous trouverez aussi plein de traductions qui disent « Nombreux seront les cadavres, en tout lieu on les enterrera en silence ». Vous voyez, ça pourrait aussi être ça, vous voyez, ça change tout le sens du texte. Et là, vous voyez, on est sur un verset très difficile. Par contre, globalement, comme dit la note de Jérusalem, très bien, globalement, on voit ce que ça veut dire. On voit que ça veut dire que dans le palais, et là, est-ce que c'est le palais du roi de Béthel, parce qu'on a beaucoup parlé de ces riches, et donc dans les palais des riches qui obstruent les pauvres, et tout le livre en parle beaucoup, ou est-ce que c'est le palais de Dieu, où Dieu est vénéré dans le royaume du Nord, c'est-à-dire plutôt le temple de Béthel, dont on va nous raconter la chute au chapitre suivant. Vous voyez, là, il joue probablement dès le départ exprès sur le fait que ça peut signifier les deux en même temps. Donc, dans le temple, il y a des hurlements parce que c'est la mort, parce que c'est terrible, parce que c'est les cataclysmes dont nous parle, tremblements de terre, etc. après. Et au lieu d'être des lieux de vie, de fête, etc., ça sera un lieu de mort et de silence. Donc on voit assez bien l'image. Et c'est intéressant que
cette image horrible de jeter des cadavres, si vous êtes tout à l'heure dans l'image des fruits pourris qu'on va jeter, vous voyez comment le symbolisme en fait joue sur les deux. Il y a quelque chose de pourri en Israël. Ah, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Il va y avoir des cadavres partout en Israël. Ah, là, vous commencez à comprendre. Voyez, donc il y a quelque chose d'un jeu poétique qui est mené par le texte ici. Alors bien sûr effrayant, mais c'est fait exprès. C'est pour que ça soit un peu choquant, etc. Pour vous dire, il y a quelque chose de mort ou de mortifère en Israël. Je vous parle de fruits pourris, je vous parle de cadavres. Et juste après, je vous parlerai de quoi ? D'injustice et de gens qui sont injustes, qui faussent des balances, etc. Pour bien que vous compreniez, je vous ai donné le là, je vous ai dit, je vous ai mis dans cette espèce d'ambiance esthétique qui va vous permettre de comprendre la gravité de ce qui se joue ensuite. Parce que sinon, vous pourriez passer sur tout ça en disant, bon, il y a l'histoire de cadavres, après il y a l'histoire de tremblement de terre, puis entre deux, pourquoi il nous parle d'histoire de gens qui se volent ? Bon, ça n'a rien à voir. Si, justement, si on l'a mis exactement en plein milieu, c'était parce qu'on voulait vous faire comprendre que ça a directement quelque chose à voir. D'ailleurs, le texte le dira explicitement tout à l'heure, nous y reviendrons. Alors justement, il y a tout ce passage. Très intéressant aussi d'ailleurs, j'aurais pu m'étendre longuement là-dessus. Quand on vient de vous dire silence, on commence le verset ensuite en vous disant écoutez. Vous voyez, il y a des choses qui se passent, même si tout n'est pas logique, il y a une énergie puissante qui se passe. Et sans doute que si on était capable d'entrer dans la logique, dans la poésie de la langue d'origine, on verrait encore plus de choses de ce genre-là, d'effets puissants créés par le texte. Et souvent, celui qui traduit doit faire de son mieux, et même parfois avec un peu de génie et d'Esprit Saint, il arrive à faire des choses qui sont tout aussi bien. Et donc là, écoutez, vous qui écrasez les malheureux, il va se passer deux choses très étonnantes là. D'abord, qui c'est qui dit ce écouter ? Qui c'est qui parle à ce moment-là ? C'était très clair que c'était Amos qui parlait, que c'était le Seigneur qui parlait, qu'il y avait une sorte de narrateur qui les englobait tous les deux. Ça sera très clair tout à l'heure, le Seigneur, on en parle à la troisième personne, ok, c'est pas le Seigneur qui parle. Mais bon, après on nous a dit deux fois oracle du Seigneur, donc c'est-à-dire c'est moi, le Seigneur qui vous l'ai dit. Est-ce que c'est le prophète ou est-ce que c'est le Seigneur ? Puis vous posez cette question et puis vous commencez à réfléchir. Oui, mais un prophète finalement, un oracle prophétique, il n'y a plus de différence justement. C'est un homme qui parle à la deuxième personne, mais cette deuxième personne, c'est Dieu lui-même. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer là. Et cette parole, cette deuxième personne, qui est pourtant ce tu qui s'adresse à un vous, qui est pourtant à la fois le prophète et Dieu, va se mettre à parler à la place d'autres. Parce que tout ce passage-là, qui c'est qui parle ? Les présumés méchants d'Israël. Mais en fait, c'est le prophète ou c'est Dieu qui parle à leur place, qui vient d'une certaine manière leur révéler les pensées de leur cœur. Évidemment, personne n'oserait dire explicitement quelque chose comme ça. Ah ouais, super, on va fausser les balances. Non, bon, à le cacher quand même cette histoire. Vous voyez ? On va pas dire en plein sabbat, quand est-ce que ça soit fini que j'aille chercher mon blé ? Non, mais c'est dans le secret de ton cœur que tu le dis. Et Dieu vient te le dire, vient même te caricaturer pour que tu te rends compte dans quel pan tu es. Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement là ? C'est intéressant. Est-ce que vous avez vu un peu de quoi il s'agit ? Vous vous êtes dit oui, il s'agit de gens méchants qui exploitent les autres. Est-ce qu'il s'agit de ça ? Est-ce que vous avez lu vraiment ? Est-ce qu'il s'agit seulement de gens méchants qui exploitent les autres ? Quelle est la thématique globale ? Quand donc la fête de la nouvelle lune sera passée ? Quand donc le sabbat sera-t-il passé ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un décalage entre une pratique religieuse suivie, puisqu'ils sont en train de se plaindre, qu'ils sont obligés pendant la nouvelle lune d'attendre, qu'ils sont obligés pendant le sabbat d'attendre, donc c'est qu'ils observent le sabbat, qu'ils observent les nouvelles lunes, c'est-à-dire les fêtes du Seigneur en fait. Et pourtant, le fond de leur cœur est très loin de ça. Le fond de leur cœur, et tout le livre d'Amos joue là-dessus. Tout le livre d'Amos et tous les prophètes. Rappelez-vous ces prophéties d'Isaïe. Vos holocaustes, je les ai en horreur. Le fumet des béliers me dégoûte, dit le Seigneur, parce que vos mains sont pleines de sang, du sang des innocents que vous persécutez. Vous voyez, c'est ce fait de dire, vous êtes dans une pratique religieuse, mais au fond, dans votre cœur, vous êtes en train d'opprimer le juste. Vous ne comprenez pas que ces pratiques religieuses auraient dû vous conduire à une religiosité plus profonde qui est la justice. Ça, c'est tout le message d'Isaïe, la petite vidéo du projet, de Bible Project qui dit très bien. Tout le message d'Isaïe, c'est de dire la vraie façon d'honorer le Seigneur, c'est la miséricorde, c'est la justice, c'est la bonté vis-à-vis de ton prochain. C'est ça la vraie façon d'observer le Seigneur. Et tu feras tous les autres trucs après. Et tous les autres trucs après t'aideront à bien observer tout ça, à bien faire tout ça. Mais d'abord, il y a ce très beau passage qui est chez Michée, mais qui est vraiment dans le même salon, qui dit et tu demandes qu'est-ce que je dois faire ? Irai-je même jusqu'à sacrifier mon fils unique, le fruit de mes entrailles, pour plaire au Seigneur, pour qu'il me pardonne, pour qu'il éloigne de moi tout ça ? Et le prophète de répondre, tu sais pourtant, ô homme, ce que t'a dit le Seigneur, marchez humblement sur le chemin du Seigneur. Magnifique. Vous voyez ? Et là, vous avez lu un évangile avant.
Vous avez été à la messe aujourd'hui, vous avez entendu l'homme n'est pas fait, le sabbat n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme pour le sabbat. Ça vous parle tout ça. Vous voyez, si vous êtes simplement dans une question de justice sociale, forcément vous dites oui, d'accord, c'est justice sociale. Mais si vous lisez vraiment, si vous lisez en chrétien, tout d'un coup vous allez plus loin. Vous vous rendez compte du vrai enjeu de ce texte. Qu'est-ce qui énerve tellement le prophète? Pourquoi il prophétise la déportation, le fléau, la guerre, tout ça en plein milieu du temple? Mais parce que justement, les gens viennent au temple, sacrifient, font tout pour être en communion avec le Seigneur et se plaignent de ne pas l'être, alors qu'en fait, ils font exactement tout dans leur cœur pour être loin de lui. Vous voyez? On est vraiment dans exactement les mêmes enjeux que l'Évangile. Quand Jésus se bat avec les pharisiens, qui sont encore une fois, comme je le dis souvent, des hommes très religieux qui cherchent le Seigneur. Et Jésus leur dit, mais attendez, vous faites tout le contraire de ce qu'il faut. Vous êtes complètement dans l'erreur. Vous allez au mauvais endroit. Donnez la dîme sur toutes les plantes du jardin, mais commencez par pratiquer la miséricorde. C'est ça qu'il fallait faire d'abord, sans laisser le reste. Voyez, donc on est vraiment dans cette thématique-là. Chose intéressante, spontanément, je vous ai dit, on s'est dit, bon, ce paragraphe-là, et puis le reste qui vient après, n'a pas forcément à voir. Et ça, c'est parce que vous avez l'habitude de prendre votre téléphone pour savoir quelle fête on est aujourd'hui. Pour les Juifs de l'époque, et si vous allez lire par exemple le livre de la Genèse, c'est très clairement dit à un moment donné dans la création des astres. Les astres sont là pourquoi pour un Juif? Pour nous donner les temps, pour nous donner et marquer les fêtes. Parce que la lune nous donne les mois, parce que le soleil nous donne les années, parce que le jour et la nuit nous donnent les rythmes des jours et des nuits. Donc l'idée même, quand est-ce que passeront nos nouvelles lunes, quand est-ce que machin, et quand de l'autre côté on vous dit moi j'éteindrai le soleil, quand on vous dit dans d'autres livres la lune sera en sang, ça a directement quelque chose à voir. C'est exactement du même ordre. Et le passage de transition il est clair. Quand est-ce qu'on a dit le lien entre les deux? Ce passage-là est très très riche, et c'est pas pour rien qu'il est au centre de la structure que je me mets en évidence entre la question d'observance religieuse liée aux lunes, aux fêtes, aux machins, et l'oppression du pauvre, et de l'autre côté la terre qui part à cause du Seigneur part en vrille. Au milieu, qu'est-ce qu'on a dit? N'est-ce pas à cause de cela, tout ce que vous venez de faire et que le Seigneur ne voudra plus pardonner, n'est-ce pas à cause de cela que la terre va trembler? Au fond, si vous aviez bien compris ce que vous faisiez, le fait de persécuter le pauvre, etc., est tellement malsain que le monde entier devrait devenir fou et réagir. Il parle de la terre qui tremble comme le Nil, et le Nil, c'est, vous savez, ce fleuve qui quadruple de volume à une saison, qui devient une inondation permanente pendant une saison. Donc du coup, il vous parle vraiment d'un truc terrifiant, c'est comme si toute la terre se révoltait contre le mal qui était fait par les hommes sur les hommes. Livre de la Genèse, cet horrible récit que tout le monde dit à Dieu est un grand génocideur, le récit du déluge. Est-ce que vous avez lu le début du récit du déluge? Pourquoi Dieu envoie le déluge sur la terre? La terre entière ne respirait plus que le mal et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. On est vraiment dans ces logiques-là. Le monde entier ne peut plus supporter d'être le support, le cadre dans lequel les êtres humains torturent d'autres êtres humains. Et Dieu qui soutient tout ça dans ses mains, voit ses mains tachées de sang par nous. Voilà la logique du texte. Alors vous me direz, oui mais non, mais Pierre, vous allez un peu facilement à dédouaner Dieu, parce que là il a quand même l'air assez méchant Dieu, c'est le méchant Dieu de l'Ancien Testament, tout ça. C'est là que vous avez mis la petite loupe théologique. Moi je soutiens que si vous lisez que ce texte-là, il me paraît effectivement légitime que vous ayez une vision assez négative de Dieu. Que vous voyez Dieu comme un gros revanchard, si vous ne faites pas les choses bien, il viendra vous taper dessus, voilà, c'est ce qu'il dit dans le texte, etc. Bon. Oui, sauf que ça vous gêne. Parce que ce n'est pas la relation que vous avez à Dieu, ce n'est pas le Dieu auquel vous croyez, ce n'est pas le Dieu que vous propose l'Église. Vous savez bien, sans les avoir étudiés, c'est pour ça que je n'ai pas mis intertextualité, mais simplement théologie, que d'autres textes doivent plaider la contre. Vous voyez ? Alors vous direz, ah oui, mais il faut venir sans prérequis, il faut prendre le texte tel qu'il est et admettre que là, il nous présente un Dieu méchant. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que le texte nous présente un Dieu méchant, vous venez avec un prérequis. Pourquoi ne pas venir avec l'autre prérequis? Se dire, c'est pas le Dieu auquel je crois. Moi, je veux venir avec ce texte, en persuadé à la fois que ce texte me parle du Dieu que je connais, et à la fois que le Dieu que je connais n'est pas un Dieu cruel qui prend plaisir à se venger. Et du coup, l'explication du frère Pierre, elle naît de ça. Elle vient naturellement. Elle lit cette phrase avec une autre façon de voir. Elle se dit, oui, finalement, quand on y regarde de près, cette phrase semble dire que c'est pas Dieu qui veut que la terre aille mal. C'est peut-être que d'une certaine manière, Dieu
fait en permanence que la terre aille bien, alors que tout ce que nous on fait devrait avoir pour conséquence qu'elle aille mal. Le livre de la Genèse, quand on vous dit que tout d'un coup le monde avait été créé bon par Dieu et tout d'un coup plus rien ne va, même la terre devient malsaine, elle ne porte plus ses fruits naturellement à cause du péché de l'homme, toute la théologie biblique, toute la théologie chrétienne vous dit qu'en fait il y a une solidarité mystérieuse entre l'homme et la création, et si la création va mal, c'est d'une certaine manière parce que l'homme va mal. Et d'une certaine manière, c'est peut-être effectivement parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme de profondément cruel, pervers et dangereux que la création n'arrive pas à supporter et ne veut pas être un cadre idyllique, paradisiaque pour toujours, comme le fruit de l'arbre de vie que l'homme aurait pu consommer après qu'il ait trahi Dieu, que la terre ne veut pas être ce jardin d'Éden pour un tel homme. Et d'une certaine manière, Dieu, en permanence, beaucoup de psaumes le disent, garde les eaux, empêche les eaux, maintient les eaux pour qu'elles ne viennent pas recouvrir le monde, parce que d'une certaine manière, ça serait leur tendance naturelle. Et regardez, la vie quand on fait le mal, souvent ça nous revient dans la figure à un moment donné. Pourquoi pas que quand on fait... L'écologie nous le dit aujourd'hui. Finalement, quand l'homme fait mal, ça finit par revenir dans la figure et on est lié à tout ce cosmos autour de nous. Donc vous voyez, cette idée, ce prérequis de bienveillance vis-à-vis de Dieu, il est intéressant mis là, parce qu'il nous fait voir plus profondément le texte. Alors ça n'évacue pas tout. Il y a une colère de Dieu. Et si vous allez lire les premiers chapitres de la lettre aux Romains, par exemple, il y a une colère de Dieu. C'est très explicite. Mais vous commencez à comprendre que cette colère de Dieu, elle n'est pas dirigée vers l'homme en tant que Dieu est vengeur, mais elle est dirigée vers le péché en tant qu'il est ce qui détruit tout, détruit les relations humaines, détruit le cosmos. Vous voyez ? Il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas dans cette situation. Mais mettez-vous à sa place, vous ne supporteriez pas non plus. Si vous voyez deux de vos enfants dont l'un fait du mal volontairement et prend plaisir à faire du mal à un autre, vous allez faire quelque chose, vous n'allez pas rester comme ça vous met en colère, ça vous met hors de vous, vous faites quelque chose. Dieu est pareil. Donc quand on vous dit que Dieu est Père, vous comprenez peut-être ce genre de colère. Vous comprenez peut-être un Dieu qui tape du poing sur la table et dit « Maintenant ça suffit, je ne veux plus jamais voir ça ». Et peut-être que ce n'est pas le pire qui pouvait arriver à ce pays qui soit déporté et qui meurt sous l'épée. Parce que peut-être que le pire, c'est qu'il aurait continué à faire ça toujours. Vous voyez, cette lampe théologique, cette lampe théologique, elle est intéressante. On a le droit de venir vers le texte avec un prérequis, à partir du moment où on accepte que le texte vient aussi un peu perturber ce prérequis, mais justement l'approfondir. Vous allez voir le prêtre, ce passage-là me gêne, et le prêtre vous dit, oui, dans la grande tradition, ça avait mis le doigt exactement sur un truc classique, et on a justement répondu par ça, par ça, par ça. Ah oui, mais ça ne règle pas tout. Ouais, vous avez raison, on peut y réfléchir, on pourra faire un groupe là-dessus. Ouais, lire ensemble, sur un petit... Vous voyez comment la loupe théologique, le contexte dans lequel on est, les gens avec qui on lit, c'est légitime que ça influence votre lecture. Parce que c'est aussi ça qui vous permet de lire mieux et de lire plus. Alors, donc j'avais mis sur cette colère, etc. Là j'ai mis de l'intertextualité. Clairement parce que vous avez vu 2 fois revenir cette thématique de ce jour-là. Comme l'histoire de qui c'est qui parle là, c'est quoi ce jour-là ? Si vous prenez simplement le contexte du texte, vous dites c'est le jour où Dieu en aura tellement marre qu'il interviendra. C'est le jour où du coup il y aura des trucs cosmiques, catastrophiques, etc., etc. Sauf que du coup cette idée que Dieu interviendra un jour, elle a fait pelote de laine, c'est le coup de le dire. Elle se retrouve chez plusieurs prophètes, elle a été rebalancée sur des textes de l'Ancien Testament en disant « Ah oui, de telle manière il a intervenu un jour en nous libérant d'Égypte, en ouvrant la mer, de telle manière il interviendra quand viendra. » Et ça, on parle plus simplement de ce jour-là, mais carrément du jour du Seigneur, et ça devient une thématique. On a un certain texte prophétique, même plus besoin d'expliquer ce que c'est, on a juste besoin de dire « Le jour du Seigneur », ce sera comme ça. Pensez à Jésus, la fin des 3 évangiles de Matthieu, Marc et de Luc, vous donne des discours eschatologiques de Jésus, des discours apocalyptiques de Jésus, où Jésus parle le jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme, c'est ce jour-là. On voit comment se tisse peu à peu entre les textes un lien, une idée commune de dire Dieu interviendra. Et ce qui est très intéressant, c'est que le livre d'Amos, dont je vous ai dit pourtant que c'est un des premiers prophètes écrivains qu'on a, va dès le départ, la thématique du jour du Seigneur apparaît explicitement vers le chapitre 5, je crois, va dès le départ traiter ce thème comme s'il était déjà connu. Et nous, ça nous gêne, parce que nous, on n'a jamais eu l'historique de cette histoire de jour du Seigneur avant. Et en fait, il va la traiter comme déjà connue, au point de dire, vous croyez que le jour du Seigneur sera un jour de joie et de délivrance,
donc sous-entendu comme le jour où vous avez livré l'Égypte, etc. Il en fait le lien avec tous les récits, etc. Eh bien, je vous annonce qu'il sera un jour de terreur, de soleil noir, de lune en sang, etc., etc. Et donc, vous voyez comment tout d'un coup, on tombe exactement, et c'est ce qui sera le dernier verset, sur la thématique, finalement, de tout le livre du prophète Amos. C'est-à-dire, mais quand le Seigneur vient, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Quand le Seigneur vient, est-ce que ça sera un jour de bonheur ou est-ce que ça sera un jour de terreur ? Vous voyez comment le jour du Seigneur devient tout un peu le jour du jugement. Est-ce que le jour du jugement est un jour bon ou un jour mauvais ? Et ça, c'est toute cette thématique qui est très intéressante ici, et notamment avec cette dernière partie, on nous parle d'envoyer une famine, donc a priori quelque chose de très négatif, et on nous dit c'est une famine, une faim de connaître la parole du Seigneur, une soif d'entendre le Seigneur. Là, vous dites, ah, mais ça serait plutôt quelque chose de positif par rapport à toute cette superficialité cruelle et rapine. Là, on a tout d'un coup quelque chose d'une véritable recherche du Seigneur. Donc, est-ce que le jour du Seigneur sera un temps négatif ou positif ? D'une certaine manière, il sera négatif pour tous ceux qui auront été cruels et méchants, parce que ça viendra les prendre de plein fouet et les mettre face à leur méchanceté. Mais pour tous ceux qui ont souffert, les pauvres qui sont tout aussi pressants que les méchants ici, il sera un jour de délivrance. Et vous voyez comment chez les prophètes, on va avoir un jour qui est annoncé comme un jour de terreur et qui en même temps est annoncé comme un jour de délivrance. On a des prophètes de malheur et des prophéties de recouvrement et de délivrance. On a un Jésus qui nous annonce des grandes souffrances et on a un Jésus qui nous annonce la Jérusalem céleste. Et on a toujours les deux. Parce que d'une certaine manière, c'est toujours les deux. Sauf que l'étape qui est d'une certaine manière déjà présente ici, mais qui va vraiment l'être très explicitement chez le Christ, c'est que lui, il dit, le royaume de Dieu est déjà là, au milieu de vous. Le jour du Seigneur, c'est maintenant. Et nous voyons dans le Christ comment il est positif, c'est la résurrection, et comment il est négatif en même temps, c'est la croix. Et donc, le jour du Seigneur, d'une certaine manière, en Jésus, c'est déjà accompli, puisque le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur vient intervenir. Quel est le jour où le Seigneur est venu intervenir, sinon au matin de Pâques ? Donc vous voyez comment, d'une certaine manière, cette thématique qui se file à travers toute la Bible prend complètement chair en Jésus. Mais, et c'est toujours le mystère chrétien, ce qui s'est accompli en Jésus doit s'accomplir en vous et en moi, et s'accomplira dans le monde entier d'ici la fin du temps. Et voilà que le livre de l'Apocalypse nous dit, non, le jour du Seigneur est encore à venir. Parce que le Seigneur est venu et il reviendra. C'est pas que l'Apocalypse qui nous le dit. Pensez que c'est dès le départ des actes des apôtres comme ça. Ils montent au ciel, les apôtres le regardent s'en aller, et ils disent il reviendra de la même façon. Donc le Seigneur est venu, le jour du Seigneur a déjà eu lieu, mais le Seigneur reviendra, le jour du Seigneur aura de nouveau lieu. Donc cette thématique du jour du Seigneur, qui est déjà là mais pas encore là, elle est chez Amos, parce que lui, il pensait évidemment que le jour du Seigneur, ça serait ce tremblement de terre, qu'il a annoncé d'ailleurs dès le début de ce livre, que ce serait la déportation du royaume de Juda qui arrivera la génération après lui, etc. Mais tout ça n'était en fait que les signes de quelque chose qui est encore à venir, le Christ, et qui annonce quelque chose qui est encore à faire, notre rédemption totale. Vous voyez comment ce texte va filer quelque chose qui de prime abord est extrêmement négatif, mais qui n'est négatif que de manière caustique pour venir brûler en nous des choses qui nous empêchent de voir quelque chose de bien plus grand, ce jour du Seigneur où le monde entier tremble parce que le Seigneur vient remettre toute justice, vient tout remettre en place. Et c'est pour ça qu'en lisant aussi profondément les textes, on n'est pas étonné un chapitre plus loin de trouver quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus épanouissant, mais parce que dans la logique d'Amos, c'est la même chose. Si le Seigneur tape du poing sur la table, c'est pour remettre un ordre juste. Il l'a accompli dans le Christ, il l'accomplira encore. Vous voyez comment les oracles prophétiques sont vraiment quelque chose de l'énergie de la parole de Dieu, la plus pure qui soit, du feu de Dieu, tel que les récits ne peuvent plus qu'en montrer la lumière, l'éclat lointain. Mais la prophétie le charrie encore dans tout ce qu'elle a de terrifiante et de brûlante. Alors c'est pour ça que premièrement, on s'en éloigne, on en est effrayé, on en est brûlé, et ensuite on en est réchauffé, profondément purifié, profondément nourri. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite maintenant, à partir du moment où on a un peu abordé Amos, allez relire l'ensemble du livre du prophète Amos, découvrez toutes ces subtilités, toutes ces choses qui se tissent. Après avoir expérimenté Amos, qui est quand même un petit truc plus maîtrisable, c'est 8 chapitres, ayez du courage, allez affronter le livre d'Isaïe, allez vous plonger dans une prophétie qui est immense, c'est le plus gros livre prophétique de la Bible, et pourtant vous allez découvrir à chaque recoin du livre des choses que vous connaissez, qui annoncent le Christ, dont vous avez l'habitude de faire l'exercice d'aller-retour, etc. Et vous pourrez du coup aborder de nouveau un évangile avec un regard absolument neuf. Et quand il vous citera juste un verset d'un prophète, vous comprendrez que l'apôtre lui-même, le Christ lui-même, quand il cite un verset,
est malheureux de ne pouvoir dire que quelques mots, alors que c'est l'ensemble du livre qu'il convoque en fait en faisant ça. Et vous, plus vous connaîtrez ce livre, plus vous connaîtrez cette parole, plus tout ça sera un tissu qui tient ensemble, plus chaque texte sera une épiphanie de quelque chose de colossal. Et comme je vous l'ai annoncé au début en avertissement, vous découvrirez que la parole de Dieu peut faire, en connectant tous ces textes, quelque chose que seul un ensemble de textes peut faire entrevoir, faire raisonner, faire arriver à la surface. C'est le mot épiphanie que j'aime, mais je ne vois pas comment on le conjugue dans une image. Faire apparaître, faire rayonner quelque chose de Dieu lui-même qui touche l'humanité.